Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce live des accros des jeux. Nous sommes aujourd'hui le... Hey, excusez, j'ai même pas ma carte. On est le 3 novembre! Le 3 novembre. Demain c'est le 4 novembre au soir. Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce live des accros des jeux. Nous sommes aujourd'hui... Bonsoir Dimitricus. Je vais aller manger pour que... Le 4 novembre au soir! Donc, on est en direct avec vous ce soir, donc... amusez-vous. Oui, j'ai décidé de mettre ça sur Twitch ce soir. J'ai le feeling que Twitch va beaucoup mieux que YouTube. Sur bien des points. D'où la raison pourquoi que je veux diffuser ce soir sur Twitch. Et je sais que Zerolac Gaming est d'accord avec moi là-dessus. On est sur Twitch ce soir, on est pas sur YouTube? Non, on n'est pas sur YouTube, on est sur Twitch ce soir. Bon ben, let's go on the Twitch, baby! Yeah! Pendant que Zerolac fait une face d'orgasme. Intéressant. Parce que, écoute, God knows que Zero Lag ne sait que faire ça, des fesses d'orgasme. Il sait aussi pleurer en passant. Vous allez tous oui, voir oui, ça. oui. Ça, j'y donne ça. Écoute, le moment de la fin de l'Extra Life, là, ça a été poignant pour pas mal tout le monde qui était là et qui ont participé. Là. Ces pleurs étaient les pleurs de joie de Baku Savant, c'est le témoignage d'un acharnement au travail qui a porté plus que fruit. Mais écoute, je sais qu'il y a un autre Extra Life qui a lieu, je pense, la semaine prochaine. Mais. C'est pas ici. C'est fait genre au Nexus, mais je sais une chose, il sera jamais aussi bon que celui de Zerolac. Oh. On aimerait dire en passant que Nexus. En fait, c'est quoi le Nexus c'est un bar de. C'est un bar de gaming qui va être à Montréal. Je sais qu'ils ont une sorte de principe. Je pense que lorsque tu t'en vas là-bas, par exemple, tu peux avoir une sorte de bracelet, tu passes, puis selon le nombre de fois que tu y vas, ben, la couleur des luminaires change selon ta catégorie de personnes qui y va. Quand t'es allé, t'étais avec moi, c'était en construction encore une fois. Oui, c'est ça. Mais et quand on rentrait là, c'était comme les finales genre de League of Legends. On a comme fait, c'est pas nous autres, tu sais, on pas tant que ça sur League of Legends. Fait que pour nous autres, ça a comme fait. Hein? Mais bon, pas grave. Il faudrait que j'y retourne. Ah non, c'est blague. Écoute, c'est pas. Je veux pas être fin pour être invité. Je te le dis sérieusement. On a tellement eu de fun. Et je pense que tu as mis un standard pour ce qui est des levées de fonds geek. Et sérieusement, je suis pas mal sûr que tu fais une très belle job. Tu fais une excellente job. Puis continue même, David. David et Joanie, les deux, vous avez travaillé fort. C'est vraiment malade. C'est malade. C'est écœurant comme expérience. Comme j'ai dit, je vais refaire la cheap plug. Ce soir, ça devrait être... en fait, allez voir ma vidéo. Je suis en train d'aller voir ma vidéo sur ma chaîne en 16 sur YouTube. Après le podcast, parce que ma vidéo sur Extra Life Gaming va être disponible à ce moment-là. Ouais. J'ai très hâte de voir ça. Parce qu'on a eu la vision de Marie. Elle a sorti son vlog de comment ça s'est passé lors de l'Extra Life. J'ai pas encore vu ça, j'ai hâte de voir ça. Ah, écoute, il est drôle. Il est drôle. Juste le petit bout qu'elle a mis avec toute la gang en Kigurumi, là. Ah, si, Kodak. Ça en est passé des choses cette soirée-là. Juste quand j'ai décidé, mettons, de ramasser les filles de la place pour qu'ils fassent un mollusque à bêta épique. Ils ont crashé à cause de ça, ils ont crashé mon segment avec Guillaume où on devait commenter sur la run de Christian Hamel. Puis on essaie de faire de faire notre travail, mais Mollusque et Bouche cousue est venu nous donner le fardeau son pas fardeau sur nous autres. C'est actuellement hilarant. Oui. Parce que
Tu sais, c'est niaiseux, ça, mais tu sais, t'es comme ça, t'es sérieux. Et là, on voit Christian Hamel qui fait un downturn, c'est paf, le top qui tombe sur nous, puis c'est à répétition, en fait, genre là. Oui, ça a de la vascade, mais en même temps, tu comprends le gag, fait que c'est. Euh, c'est dur de contenir son sérieux après ça. Mettons que. Très dur, Oui, très dur. effectivement. Ty, tu me demandes, est-ce que chez les accros, on pourrait ajouter une série abrégée à la québécoise? On est déjà Très très dur, occupé. On est déjà très très dur. occupé avec nos propres séries personnelles. Je pense pas qu'on aurait le temps de préparer une autre série. Là. Ah non, c'est moi-même, j'y pense à des idées de séries abrégées, puis de proposer au gars de la game, puis je regarde, ah ben, il y a Ben, c'est un vrai accro, il gère le podcast. Alpha, il y a des projets d'un bord, des projets de l'autre bord, sa propre émission, que ça progresse très bien. C'est ça. Marilyn, elle a fait vlog, si ça, Arcade Rétro, Shadow QC. Tu sais, tout le monde on est occupé, puis en même temps, on prend le temps pour se réunir le collectif pour des trucs genre Geekfest en fin de semaine. Mhm. Il y a à peu près 2, 3 semaines, non, même pas 4 semaines, le Comic Con Québec. Fait que vous en voulez des gens actifs? Ben écoutez, on est très actifs. Effectivement. On dit bonjour à Rick de Sting Scorpio. On dit bonjour à King Mojo. J'aime ça sur Twitch parce que ça me permet en même temps, là, cette vidéo-là va se ramasser sur YouTube et les gens vont pouvoir voir en direct les discussions que vous écrivez. Donc, allez-y Ah, c'est cool, fort. ça. Et oui, j'ai vraiment fait en sorte que le chat se voit très bien dans la vidéo et vous allez voir que la qualité va peut-être s'améliorer un petit peu en même temps pour ce qui est de la diffusion. Donc, c'est une des raisons pourquoi je voulais essayer Twitch puis continuer à utiliser Twitch pour les prochains podcasts. Mais inquiétez-vous pas, il va être disponible pareil sur YouTube après le chat. Oui, Tai qui dit qui préfère Twitch que sur YouTube. Donc, merci Ah, beaucoup. du, Zero lag. du, Zero lag est du moins rendu à pour Twitch. du moins pour les diffusions directes. Oui, effectivement. Ça semble être la meilleure option. Pas pour knocker down YouTube, parce qu'il y a d'autres noms pour de toute façon le knocker down, mais effectivement, de Twitch euh, ça semble être plus de toute façon spécialisé pour ça, contrairement à YouTube, c'est que c'est peut-être encore nouveau. Pas que c'est nouveau. Je pense qu'il commence à devenir pas mal gros. Tu sais déjà que Luc l'utilise pour ses lives de jeux. Ouais. Tu sais, la plupart des YouTubers sont des Twitchers aussi. Je pense que c'est pas Mhm. mal. C'est quelque chose. Là. Oh, oui, oui. Et on va rajouter notre collègue Cara. Ben oui. C'est rare qu'on voit Kara, et écoute, c'est toujours un événement lorsqu'on voit Kara. Yep. Donc, bonsoir Cara. Hello. Comment ça va? Kara, ça Ça va? va? Yeah. Alors, notre collègue Abanix qui est présentement sur le chat, salut. On dit Eh bonjour. ben, Et Maman Jou qui est présent également sur Twitch ce soir. Salut! salut. Donc, gênez-vous pas pour discuter durant le podcast. Et comme vous êtes sur Twitch, ben inquiétez-vous pas, on va voir vos messages plus facilement. Oui, on est désolé, c'est ça. J'ai décidé qu'on s'en allait sur Twitch plutôt que YouTube, tout simplement pour essayer d'améliorer la qualité Mhm. du live. Et anyway, après la diffusion sur Twitch, la vidéo sera ramassée sur YouTube. Fait inquiétez-vous pas avec ça. Vous allez revoir votre podcast pareil sur le YouTube des accros. Donc. Ça va bien, Cara? Oui. Kara est silencieuse. Mais tu sais, quand Kara intervient, c'est parce que c'est pertinent. Pas vraiment. Oh, pas vrai, pas vrai, Ben, vrai. C'est sûr, c'est c'est pas sûr, autant que si moi, Kara, ce que pire. tu dis, c'est pertinent. Cara, de toute façon, écoute, Cara, des fois, elle est capable. Elle dit pas grand chose. Mais lorsqu'elle dit quelque chose de très pertinent, c'est comme un uppercut dans la face. Ça Et frappe. voilà. Wow. Ok. J'ai
J'ai utilisé ça dans un uppercut il y a à peu près, je pense, une semaine et demie par Little Mac. Ok. Dans ma vidéo sur Flower Sun and Rain, à un moment donné, t'as Little Mac qui me donne un uppercut parce que je disais que l'histoire du jeu avait quand même de très bons punch. Fait que c'est le jeu de mots niaiseux. Oh. Faut-tu que je t'amène la bêta? Honnêtement, je trouve que ce bout-là est quand même mieux que ce que Beta peut faire. Incroyable. Puis je t'ai ramené un Parce petit cadeau. parce que moi, il y a l'animation, il y a du... il y a de l'animation, puis il y a du... je suis une près de c'est un même petit peu l'Australie. près de montage. Beta, c'est juste... Il est devant la caméra, puis il dit... Hey, mon... Il dit... c'est quoi la différence entre un plafond puis un plancher? Mais mets un miroir, puis tu vas voir qu'il n'y en a plus. C'est vraiment l'affaire qui risquerait de dire. Ok. Bon, hey, Non, on ben part écoute, ça. là, je suis un peu bêta. Ok. On va partir le podcast. Ouais, non. Podcast Zacro édition du 3 novembre 2015. On passe ça dans 5 secondes. Bêta sort de mon corps. Ben là, faut que je refasse mon 5 secondes. T'es sérieux? Ben oui, parce que c'est pour mon montage audio. Ah. Merci beaucoup. Désolé. Salut Zacro, salut Big Ben. Antithèse. Cara. Pour le podcast Zacro, bienvenue à cette édition du 3 novembre 2015. Madame, monsieur, comment vous allez? On va bien, toi? Ça va, ça va. Grosse semaine la semaine passée. On a eu beaucoup de préparation pour le Geekfest Montréal qui s'en vient fin de semaine prochaine, 7 et 8 novembre. Est-ce que tu es excité, Antithèse? Je suis particulièrement... j'ai particulièrement hâte au Geekfest Montréal parce que je pense que ça, c'est quelque chose que Gardin a concocté depuis près d'un an et demi, depuis que Julien a fait le sien à Québec. Oui. Il faisait le goût, mais il était prêt à donner le paquet. Il faut penser là-dedans aussi au Kickstarter qui a connu qui a atteint son objectif. Oui. Fait que, écoute, j'ai une belle confiance, j'ai hâte au Geekfest Montréal, sachant qu'il y a Noob, il y a Lars de Souza, Jimmy et Mididi. Il y a les pieds dans la marge que je serais curieux de savoir c'est quoi. Et de même que l'ARPS. Parce que non, je ne connais pas l'ARPS. Non, moi, l'ARPS, moi je les connais pas. Je pensais que c'était l'ARPS. Ok. Non, écoute, mon temps est tellement limité ces temps-ci que Oui. j'ai beaucoup misère à suivre des séries de télé même. Écoute, comment dire ça? Si j'ai le temps d'écouter un épisode de Gotham par semaine, c'est bon. Dire à quel point que je manque de temps. Tout simplement. Oh, on vient de nous dire en France que les pieds dans la marge ont cancellé. Ben, merci beaucoup, Zerolac, de nous avoir informé de ça. C'est dommage. Très dommage. On va faire un petit tour de table rapide pour savoir ce que vous avez fait au courant de la dernière semaine. Je vais commencer avec Cara, que ça fait un petit bout qu'on t'a pas entendu. Cara, qu'est-ce que tu fais de bon dernièrement? Bon, ben, dans la dernière semaine, je dirais pas que c'est plus il y a 2-3 semaines, j'ai reterminé pour la je sais plus combien de fois Paper Mario 64. Oh mon Dieu. Sur la Wii U, parce que j'ai pas vraiment le choix. À part ça, il y avait un Splatfest sur Splatoon en fin de semaine passée. Ça faisait quelque chose comme environ un mois et demi que j'avais pas joué. Le thème c'était Pirates contre Ninja. Okay. Les Pirates ont gagné parce qu'ils ont eu plus de victoires, même s'ils ont été moins populaires. Fait que... Ensuite, j'ai fait un peu de Super Mario 3D World. Après ça, je suis allé chercher tantôt les skins d'Halloween sur Borderlands Pre-Sequel. Un petit peu en retard, mais au moins je les ai. Et j'ai fait un petit peu de Mario Kart 8, ce qui fit beaucoup dans le podcast d'aujourd'hui. Effectivement. Et on va aller du côté antithèse. Qu'est-ce que tu as fait de bon au courant de ta dernière semaine? J'ai joué un petit peu old school. J'ai joué à Crash Bandicoot Warp. J'ai joué
Pour me réchauffer, j'ai fait les VR Mission de Metal Gear Solid 1 parce que oui, je prévois. Il y a des forces après le jeu, après Mega Man Legend, je m'attaque à Metal Gear Solid pour le Twitch live des accros. J'ai aussi joué à Punch Out. J'ai essayé Zelda, le nouveau Zelda Triforce, que je me rappelle c'est quoi le nom compétitif. Triforce Heroes, je pense. Merci, Triforce Heroes. Je savais qu'il y en a une vidéo qui était pour me le rappeler. Je suis vieux. Ah non. L'Alzheimer, quand il y en a pas, j'ai dit non, va-t'en chez vous, j'ai pas besoin de toi. Fuck you. Sérieusement, fait que j'ai quand même gamé pas mal. J'ai aussi Mario Kart 8, que j'ai hâte que ça va. Plus j'ai hâte d'avoir ma copie pour pouvoir jouer avec les accros. La première personne que tu dois affronter, là, lorsque tu vas avoir ta copie, c'est Kara. C'est comme un espèce de test de passage. Oui, c'est ça. Après ça, tu te rends compte, ok, c'est quoi le niveau fort? Ok, moi j'ai une question. Est-ce que Kara a le jeu? Mais oui. Ben oui. Yeah! Non, mais Kara est très bonne. Sérieusement, là, elle m'a étonné. Cool. Non, mais Kara, c'est une très bonne gamer. Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est une excellente gamer. Je l'ai vu à Splatoon quand je l'ai hébergé chez moi pour l'Otakuton, là, puis c'est magnifique, là. Oui, mais c'était le single player parce que le multi voulait pas fonctionner. Non, je ne voulais pas fonctionner, mais Fait que c'était juste comme... Ouais. En passant, Kara, t'as Joanie de Zero Lag Gaming qui veut t'affronter. Oh! C'est là que tu vas te rendre compte qu'il exagère ma compétence en Mario Kart. Tu vas vraiment le voir. Tu m'as quand même le battu, puis je suis quand même un de ceux qui joue le plus dans l'équipe, là. Ben, dans le fond, t'as gagné une fois sur les 8 parce que la connexion a lâché. Ouais, c'est ça, tu sais, j'ai pas de mérite à avoir gagné cette game-là. C'était sur la piste Hyrule aussi, je pense. Au dernier tour en plus. Oui, mais je pense qu'en plus, je m'étais comme pogné une couple de fois, j'ai reçu des carapaces. La grosse merde. Rapidement, moi de mon côté, j'ai pas eu beaucoup de temps pour gaming, mais j'ai pris quelques temps pour essayer le jeu que j'ai reçu pour l'échange de cadeaux. Je vais avoir une belle histoire dans cette vidéo-là, je vous le garantis. Et... Est-ce que Bobo revient? Je peux pas le dire. Ah! Moi, tu voulais avoir des spoilers live. Non, t'auras pas de spoiler. Non, tu ne mérites pas. T'es un méchant Titaise. Oui, méchant Titaise. Je sais. Bon. Et sinon, j'ai essayé le jeu gratuit sur tablette de Marvel, le jeu de combat. Puis, étonnamment, il est bon. J'ai aimé. Je me sens pas trop forcé à acheter des bonhommes. Ça, j'aime ça. Tu peux jouer quand même relativement souvent. C'est sûr que si tu veux tel personnage là, faut que tu payes. Mais sinon, si tu rentres dans des blocs, c'est pas si pire. C'est bien. Sérieusement, j'ai bien aimé le jeu. Je dirais pas une note de suite, mettons, on dit si j'ai aimé ou pas, mais c'est une bonne impression que j'ai présentement. Alors, ça fait le tour de ce qu'on a joué au courant de la dernière semaine. Je vais juste aller faire un petit tour sur Twitch pour aller dire un coucou à ceux qui nous suivent en direct. Car oui, on est ce soir sur Twitch, donc ceux qui nous écoutent en différé, vous pouvez nous écouter sur Twitch à présent. Donc le podcast d'Accro aura lieu sur twitch.tv/accro des jeux live. Je dis bonjour à Rick the Sting, Tai Kushimira, Zero Lag Gaming qui est avec nous ce soir, le Tikim, Shadow Montréal, Joe de Zero Lag Gaming qui nous suit également. On a aussi King Mojo, on a Mimine et Dimitrius. Merci beaucoup d'être présent ce soir. Amusez-vous avec nous autres ce soir. On va discuter, on va jaser, on va avoir du fun avec vous autres. C'est ça notre but principal. Donc, on y va-tu avec des nouvelles? On y va avec les nouvelles. Alors, qui commence? Kara commence. Non, c'est pas vrai. Je pense pas que Kara a des nouvelles de préparer. Pas vraiment, non. Non, c'est ça. À moins que tu veuilles savoir que sur Twitter, ils ont changé l'étoile pour un cœur. T'es-tu sérieux? C'est comme Facebook qui a changé aimer pour apprécier. Là. C'est comme des changements que tu comprends pas pourquoi, mais qui sont là pareil. Parce que c'est plus politiquement correct, puis pour le truc de Twitter, c'est parce que c'est plus cute.
je comprends pas sur Facebook le but de mettre sur apprécier. Parce qu'après ça, c'est telle personne apprécie votre photo. C'est comme. Je sais pas, ça fit pas dans ma tête. Ça marche pas. La preuve que des fois, ça doit être un synonyme, ça sonne pour tout pareil. Non, Non, c'est ça. vraiment pas. Écoute, je suis content dans un sens de retrouver sur mon. Moi, je le fais sur mon téléphone, puis j'ai retrouvé le j'aime sur mon téléphone. Ce que j'espère qu'ils l'enlèveront pas tout de suite, parce que je le trouve trop bien comme ça. Fait que non, c'est. En tout cas, on croisons les doigts. J'espère qu'ils vont retourner en arrière. Commençons avec les nouvelles. Première nouvelle que j'ai cette semaine, c'est concernant. Oui, écoutez, nos amis de Blizzard qui ont annoncé qu'ils ne feraient plus l'annonce du nombre d'abonnés qu'ils ont présentement sur leur réseau. Tout simplement, on sait que depuis quelques temps, sur le jeu World of Warcraft, en ce moment, les abonnés baissent de plus en plus. À un point tel que on dirait que Blizzard ont peur un peu d'annoncer leur nombre d'abonnés, de peur peut-être de ne pas attirer assez de monde. Est-ce que tu trouvais qu'une compagnie devrait être franc avec leur annonce de combien de monde qui joue à leur jeu, ou tout simplement, selon vous, ça dérange pas qu'une compagnie annonce pas le nombre de personnes qui jouent à leur jeu? Mais c'est pas un peu ça qui a fait de Blizzard une compagnie qui était appréciée, justement des fans, que au moins c'est une compagnie qui était honnête et qui prenait pas son public, les gamers, pour des épais, puis qui leur mentait pas d'en face, puis t'as pas l'impression qu'ils te mentaient d'en face. C'est pas ça qui faisait également que justement ils augmentaient, puis ils se répandaient leur fanship. Je te dirais que Blizzard, pour moi, a toujours été une compagnie franche, une compagnie, tu sais, honnête. Tu sais, c'est une compagnie, Ben oui. Oui, ça prend une éternité avant qu'il sorte un jeu, mais quand le jeu sort, c'est rare qu'il y ait des bugs. Bon, on oublie Diablo C'est un 3. événement, puis tu t'investis à fond, puis tu sais que ça vaut la peine, là. C'est pas la joke. Non, effectivement, mais c'est quand même correct. Je pense que, tu sais, je veux dire, peut-être qu'ils veulent, tu sais, en ce moment c'est le creux, là. C'est le creux de Warcraft, là. En ce moment, tant aussi longtemps que la nouvelle expansion sort pas, il va y avoir de moins en moins de monde qui vont jouer au jeu. Fait que probablement qu'on va avoir ils veulent peut-être pas annoncer que on est tombé à 4 millions de joueurs, tandis qu'il y a comme 3 ans, 4 ans de ça, il était à 11 millions de joueurs. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils veulent peut-être essayer d'essayer de cacher leur nombre de joueurs. Je trouve ça un peu dommage de la part de Nintendo. D'habitude, pas Nintendo, excusez-moi. Un gros lapsus de ma part. Ouais, ça. Hein? Je dis ouais, moi je dis pas de problème. Je dis ça va, mais dans le sens, pas de problème. Mais c'est quand même dommage de la part de Blizzard que, selon moi, ils arrêtent de nommer là, on a tant de monde qui joue. C'est quand même le MMO le plus populaire, pareil. Même s'ils sont à 4-5 millions, on s'entend. C'est eux qui l'ont. C'est quand même beaucoup. C'est quand même énorme, 4-5 millions, quand tu sais que le chiffre risque de tripler avec une nouvelle expansion. Puis, commentaire. Ben, je pense pas qu'il va tripler. Parce que... Ah, tu penses pas? Non. Parce que t'as assez perdu de monde. Écoute, le 11 millions, là, je pense que c'était le top qui était capable de faire ce jeu-là. Écoute, ils ont sorti Burning Crusade, mais c'est pas Burning Crusade, c'est la dernière extension. La dernière extension de Warcraft, lorsqu'ils l'ont sorti, il y avait, je pense qu'il était monté à 9 millions de joueurs. Puis après ça, ça n'a pas tant touché le 11-12 millions qu'il y avait eu il y a un temps, là. Ouais, mais c'est là mon autre question. Ça fait au-dessus de 10 ans que WoW roule leur boss. Si je ne me trompe pas. C'est déjà impressionnant en tant que tel qu'il y a encore des millions de joueurs qui sont intéressés à jouer au jeu. Puis là-dessus, brio, bravo à Blizzard. Ils sont déjà dans le passé, puis on leur dit. Mais le Gamer du Nord-Ouest qui dit: j'ai parlé à mes amis de Gardiens d'Ulysse et ils m'ont dit que la raison que beaucoup d'abonnés ont réduit, c'est que le système de garnison détruit entièrement l'économie. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus, Gamer du Nord-Ouest. Moi, je te dirais que je pense qu'il y a du monde qui était moins présent avant cette expansion-là. Le système de garnison, il est cool, mais moi, c'est l'histoire qui m'accroche plus. C'est tout simple que ça. Moi, j'ai joué pendant 5 ans à WoW. J'ai été un joueur hardcore.
j'ai commencé accro et je jouais à WoW encore. C'est pour vous dire à quel point que j'étais accro à ce jeu-là. Mais j'ai décroché, tout simplement. J'ai plus de fun. Fait qu'il faut qu'ils trouvent le moyen de faire que le jeu devienne le fun avec l'histoire, avec les quêtes. Ça, c'est un pari difficile. Mais pas impossible, parce que maintes et maintes fois, Blizzard l'a démontré. Oui, effectivement. Après, il y a littéralement encore 5 millions de personnes qui jouent à WoW. Oui, effectivement. Excluant moi. Ouais, toi, c'est correct, là. Je pense que tout le monde a le droit de pas jouer à ce jeu-là. Là, pis je veux dire, c'est pas le genre à tout le monde. Moi, écoutez, les premières fois que j'ai joué à WoW, j'aimais pas ça. Mais je me suis forcé, j'ai joué comme 2-3 jours, puis après ça, je suis rentré dedans, puis j'ai pas arrêté pendant près de 5 ans. Autre nouvelle concernant Zelda Twilight Princess HD qui serait lancé prochainement, peut-être. Il y aurait une icône qui a été trouvée dans le eShop de la Wii que on trouverait une version HD de Twilight Princess. Qu'est-ce que vous en pensez? Trouvez-vous que c'est une bonne tactique de la part de Nintendo de sortir des versions HD de leur jeu? Ça, je trouve que c'est plus pour nous distraire du fait qu'il était supposé sortir une Zelda sur la Wii U. Mm-hmm. Et j'ai des flashbacks de, justement, ironiquement, Twilight Princess qui était supposé sortir sur la GameCube, qui était peut-être être le jeu qui donne un nouveau souffle, un dernier souffle, un chant de fin à la GameCube, puis qui a même pas eu cette courtoisie, en fait, en bout de vie. J'ai des flashbacks de ça. Fait que là, j'ai l'impression que j'ai pas fait. Le fait que Zelda ne sortira probablement pas sur la Wii U vraiment. Oui, il va sortir sur Wii U. Ils ont dit qu'elle est sortie sur Wii U. Ouais, mais ils ont... Regarde, la NX, ça sortira pas pour l'année prochaine. Ça, je peux te le garantir. Non, on l'espère. Elle va sortir en 2017. Ah, ok. Ça aussi, c'est encore up in the air. Mais tu sais, pour moi, c'est un petit peu un signe de deux choses. L'une, ils ne sont vraiment plus contents de la Wii U. Deuxièmement, c'est comme Triforce Heroes. C'est un petit peu pour nous distraire d'un jeu super attendu comme un nouveau Zelda avec des mécaniques d'open world. Je sais. Écoute, moi je te dirais que oui, je pense qu'ils sortent peut-être pour faire attendre leur monde. Twilight Princess, je le dis, c'est un excellent jeu. J'aime pas le contrôle, ça oui, mais sur la manette GameCube, c'est fucking bon. Puis j'espère qu'ils vont te sortir une version manette pour la Wii U. Avec le gamepad. J'espère que ça va être ça. Il sortirait sur quelle console? Sur la Wii U? Ben oui, c'est la Wii U. Dans ce cas-là? Twilight Princess va sortir sur Wii U, c'est sûr. Ok. Parce qu'il y a Hyrule Warriors qui sort quand même sur 3DS dans le début de l'an prochain. Oui, puis c'est correct, là. C'est facile à faire, là. Excuse-moi, là, mais pendant un temps, Dynasty Warrior, il en sortait quasiment 1 ou 2 ans, puis c'était le même moteur. Ah non, c'est le même moteur. Je serais pas surpris que Hyrule Warrior sortirait genre tout le temps. Il y en aurait un à l'année. Je serais pas surpris. Vu de même, oui. Moi, j'aime la réponse du Gamer du Nord-Ouest. Refaites Zelda 2 en 3D et HD. Non, mais peut-être. Hein, tant qu'à faire des remakes de jeux avec potentiel, ouais, t'aurais Zelda 2, effectivement. Ça ferait déjà plus de chance que de faire un jeu qui est... c'est comme Twilight Princess. Quand tu regardes ça, il est sorti il n'y a pas tant longtemps que ça. Là. Il était sur GameCube, puis ça, oui. Au lieu de faire juste ça en HD, ils ont juste à faire comme ils ont fait, je pense, c'est Super Mario Galaxy 2, puis une couple d'autres jeux. Ils ont sacré ça sur le shop de la Wii U, puis tu joues avec ça là. Ils ont juste à faire le mettre de même, puis ça va être déjà mieux que... Hey, une version HD, juste pour pas que vous vous rappeliez de ce qu'on n'a pas encore sorti. Merci beaucoup. Juste pour vous rappeler que acheter des Wii U, même si on n'a pas de nouveaux jeux qui sortent le temps des fêtes. Et voilà. Pour l'instant, en tout cas. Ben non, il n'y a rien de prévu. Star Fox a été repoussé en début 2016.
Ah, c'est vrai, c'est Ils sont vrai. annoncés c'est pas vrai. mal d'avance aussi Nintendo, fait qu'on l'aurait su déjà. C'est ça, je pense que quand ils savent quand leur jeu est prêt, il est prêt, puis ils sortent. Là. Ça là-dessus, je leur donne ça. Quand ils ont vraiment une date, ils s'arrangent tout le temps pour le sortir. Autre nouvelle, puis je sais pas si tu l'as vu toi en thèse, vu que t'es le grand amateur de Metroid. T'as-tu vu le fan film de Metroid? Sky Calls. Oui. Metroid de Sky Calls. Oui, j'ai vu ça hier même et je dois dire que je trouve l'imagerie excellente. Je trouve je trouve le costume de Samus très, très bien fait. J'ai beaucoup ri quand j'ai lu que la fille qui fait Samus Aran, c'est une personnalité de l'Internet, justement. Son nom m'échappe. Puis que elle faisait du entre guillemets, elle faisait exprès de faire du mauvais acting pour un peu poker à le voice acting de Metroid Prime puis de Other M. Ouais, ben, le voice acting de Other M était. Pourri. Ben de Mais le Samus. pire, c'est que l'actrice est très bonne. Je Les sais pas. dialogues sont pas bons. Ah non, les dialogues à Samus sont pourris dans Other M. Je pense que j'ai assez dit ça aussi. The baby! The baby! Ah, The j'adore. baby! Ta gueule avec le bébé! De me larve, de me bébête, là! T'as pas broyé pour ça! Ça fait même aucun sens que Samus ait, par son personnage de la psychologie, ait un aussi grand attachement, mais ça, encore une fois, je suis après battre un cheval mort. On est après battre un cheval mort. Ah, tu trouves? Ça, c'est le fun. Ce qu'on fait, nah, pas. Non, mais c'est quand même. Si vous avez quelques minutes, allez voir ce fan film-là. C'est vraiment intéressant. Ça Écœurant. montre un peu ce que ça pourrait être un vrai film de Metroid si, mettons, Nintendo déciderait de mettre ça dans des mains compétentes. Et je dis bien compétentes! Donc, Michael Bay, tu peux être caché, de un. De deux, ce qui est intéressant, je peux vous mettre un peu comme l'intérêt aux gens qui nous écoutent, c'est que c'est une aventure de Samus Aran, puis il y a des points, comme j'ai dit, des points très, très étonnants. Mm-hmm. Alors, on voit un potentiel qui s'offre à nous. À partir de là, ben, il n'en sait qu'à notre support. C'est ça. Parlant d'un projet créé par des fans, Itai Kushimura l'a mis sur le chat. Il y avait une version HD de Resident Evil 2 qui a été faite par des fans, qui a été cancellée par Capcom. Parce que Capcom, on se rappelle, voulait avait donné leur accord d'abord, avait donné leur support, puis c'est drôle, hein? On avait prédit que. Il allait mettre les bâtons dans les roues, c'est automatique. Et voilà! C'est toujours de même avec peu importe les grosses compagnies, puis Jug a apporté son point dans plusieurs podcasts disant comme quoi c'est leur propriété intellectuelle. Ils s'attendent à ce que ça soit eux autres qui contrôlent tout, malgré que les fans fassent le travail complet. Je trouve ça quand même dommage de la part de plusieurs compagnies qui bloquent des projets fans qui sont exceptionnellement bien faits pour des raisons. C'est pas ma team qui l'a fait, on le fait pas. Ça, c'est des raisons d'ego, puis on sert du principe du copyright pour un power trip. Je te dirais, je sais pas si c'est un power trip, je pense plus que c'est une mentalité genre, on n'a pas eu de contrôle sur ce projet-là, ils peuvent peut-être nous remettre ça dans la face un jour. C'est peut-être une affaire plus légale, je te dirais que ça serait la raison pourquoi Capcom le ferait pas. C'est quand même dommage que, je trouve que ce serait des projets que les compagnies pourraient payer pour avoir. Non, c'est un peu ce que je veux dire aussi, mais on paye que si Capcom était sinon si. Tu sais, voyons, je trouve qu'il y a un intérêt pour pas Metroid, mais Resident Evil 2. Qu'est-ce qui a empêché Capcom, au pire, ben, il a déjà démarré le projet. On peut bien acheter le projet pour une coupe de mille, pas de millions, une coupe de mille, puis tout le monde va être content. Parce que oui, c'est déjà arrivé dans le passé dans le monde du jeu vidéo et de l'informatique. Effectivement. Ça aurait pu être très. En tout cas, c'est dommage parce qu'il y a tellement de bonnes suites qui auraient pu être faites. Je pense il y a une équipe qui avait travaillé sur une suite de Chrono Trigger qui était rendue comme à 95%. Et là, Squaresoft a dit fuck that shit. C'est ça.
Le jeu Oui, était c'est quasiment à la fin. C'est dommage. Parce que le pire, c'est qu'il avait demandé si à Squaresoft, à l'époque, Oui! est-ce qu'on peut faire le jeu, puis Squaresoft a fait oui, allez-y, y a pas de problème. Oui, c'est vrai. Puis ensuite, on dit ah ben là, on commence à être un petit peu trop hot. Fait que. Et où la belle plug? Oh, excusez-moi, je viens de retirer la plug. Il n'y a plus de pouvoir. Je comprends Inotron qu'il dit laisseront pas les boîtes se faire du fric. Je comprends, mais j'aimerais ça que des compagnies, par exemple comme Square, décident de faire OK, vous faites un jeu avec la franchise, ben je vous offre tant, je l'achète. Et c'est eux qui font l'argent. Parlant d'offres, Oui, est-ce que vous savez que Activision a acheté Candy euh, Crush. pour 5,3 milliards? Ouais. Je sais pas quoi en penser. Sérieusement, je sais que Candy Crush c'est populaire, mais quand même, je trouve que c'est excessivement payé cher. Ouais, mais encore là, les gens ont trouvé que Minecraft était vendu pour une somme très astronomique, puis finalement, c'était un bon investissement. Fait que c'est l'avenir le dira pour le cas de Candy Crush. Jusqu'à temps qu'il y ait un autre jeu qui réussisse à planter Candy Crush. Et Ah, ce jour-là, Activision vont broyer. ah, oui. Parce que Candy Oh, Crush, on s'entend, je pense que ça fait un bout que ça existe. Là. Hein, dans le Facebook, là, un jeu Facebook, là même, là, je vous rappelle, il y a un temps où on jouait à Sims. oui. Et Sims, ça a fermé. Eh oui. Just saying. Just saying. Je dis pas que ça va fermer Candy Crush. Mais. Mais il y a moins de monde qui sont intéressés à m'emmener. Puis moi, j'aurais. Moi, si ce serait à la place de Activision, j'aurais peut-être fait. Ben, regarde, au pire, on base notre équipe de jeux mobiles et tenter de trouver des idées. Moi, je pense à nos amis d'Othermind, le studio à Giz, qui ont fait le jeu de PewDiePie, qui est un chef-d'œuvre. Ok, je le dis bien, c'est un chef-d'œuvre du jeu vidéo. Est-ce que je peux faire une conversion pour me faire chantier? Vas-y donc, J'ai pas encore acheté le jeu de PewDiePie Legend of the Brofist. c'est correct. Ok, Je- merci. Moi, je suis pas ce genre-là. Je suis pas. Tu sais, je veux dire, je commencerai pas à bâcher sur quelqu'un parce que vous avez pas joué à un jeu X, là. Mais j'ai l'intention de l'acheter. Tu as l'intention d'y jouer? Oh, et de ça, j'ai l'intention de l'acheter pour encourager Alderman, qui est une compagnie québécoise. Ouais. Quand même. Mhm. Et. Dernière nouvelle que j'ai. Et celle-là, c'est la plus triste. Et même Marie, tantôt, est venue me voir et elle m'en a jasé. Puis. On sentait sa douleur dans sa voix. Don't you dare. Et oui, Monsieur Non. Malamour qui est décédé aujourd'hui. Le célèbre interprète de la chanson La poignée de porte! La poignée de porte. Maintenant, le pété au fret. La poignée de porte. C'est dégueulasse. Sérieux, puis Marie est arrivée tantôt puis elle a dit je comprends pas pourquoi que le monde broille en disant c'est un génie. Écoute, il a réussi à faire de lui, oui, et à faire de l'argent avec sa musique. Oui, c'est un génie. Mm. Je regrette, oui. On a beau pas l'aimer, il a réussi, ou c'est que plusieurs ont échoué, oui. Parce qu'il y a eu une idée dans la tête, et son idée a été bien véhiculée, et ça l'a amené à ce qui, en plus, lui, fait du fun dans son rêve. Oui, c'est un génie. Alors, si monsieur, sur cette chanson sage, je vais te laisser chanter le restant de la chanson de la poignée de porte. Ah, il va nous Oui, quoi? Je devrais pas chanter ça. La poignée de porte. Ben aime ça, la tourner en haut et en bas, la poignée de porte. Je commence à saigner l'oreille. C'est ça le but. Il y a une view qui a droppé, là. Ah ouais, c'est ça, je pense que le monde commence à avoir peur. Ah bon, Scary. ça va. Il y a Tron qui dit on rit pas des morts. On rit pas des morts. Non, Et non, de la pas chanson, il y a une différence. une grosse Et différence. Mm. Parce que j'ai pourtant complimenté, rendre un hommage à un gars que moi j'aime pas ce qu'il fait, mais tu sais, je peux dire être encore avec les gens qui disent que c'est un génie. Oui, c'est un génie pour ce qu'il a fait.
Pendant que M. Christian Hamel vient d'arriver en disant on parle de Normand, je suis là. Monsieur Christian Hamel qui a pris une photo avec Normand Lamour en chest. Ouais. Ouais. Sexy en plus. Naïf. Donc, je. C'est correct, tu sais, je veux dire, c'est un personnage, ce monsieur-là. Là. Mais c'est un beau personnage, ceci dit. Marie! Oui! Bonjour, Marie! Bonjour, Yo! ça va bien? Bien Allô? sûr, Allô, Cara? Alors, Deux gars de filles, c'est dans le jour ce soir. Bienvenue au podcast des accros. Marie, juste avant de s'en aller vers le sujet du jour, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait de bon au courant de la dernière semaine? J'ai travaillé? J'ai pas tant joué à de jeux vidéo, à part, étrangement, à Mario Kart. Donc, c'est le sujet aujourd'hui. That's funny. Ouais, Mario Kart pour la Wii U, of course. Mais sinon, c'était très tranquille côté geek de mon côté, malheureusement. Je suis plate, hein? Non. Au moins, tu as joué à Mario Kart. Ouais, au moins. Au Oui, moins- puis excusez-moi de te couper, mon cher PL. Je me suis acheté des nouveaux romans. Donc, je risque de vous en parler un peu plus tard, bien sûr. Ah. Dont un sur un YouTuber très, très connu des Américains et des Canadiens et de partout dans le monde, qui s'appelle Tyler Oakley. Mais bon, c'est une autre histoire. Tyler Oakley, qui est un vlogueur hyper connu, qui a à peu près 10 millions ok. d'abonnés. Mais, hey, on a oublié de dire quelque chose, Marie. Quoi? On a écouté un film en fin de semaine. Oui? On a écouté le film de Smosh. Ouais! Oh, d'après tes rires, c'est bon. C'est bon, c'est vraiment bon pour vrai. Ceux qui se demandent c'est quoi Smosh, c'est quand même la deuxième chaîne la plus populaire sur YouTube. C'est des gars qui font des petits clips une fois par jour, genre ils font des conneries XY. La série que j'ai suivie en ce moment c'est If Video Game Was Real. Puis c'est genre, c'est par exemple, je sais pas, Mario qui il se ramasse dans Mario Maker puis qui regarde partout, fait comme c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, genre, il voit comme 20 lance-flammes avec des tuyaux partout, plein d'ennemis qui arrivent autour de lui. Puis la seule chose que tu vois, Mario, il est comme what the fuck? Oh, wow, ça a de la tête awesome. C'est assez drôle. Donc, je vous recommande d'aller voir la chaîne de Smosh. Mais le film est disponible sur Netflix. Et sérieusement, j'ai bien aimé le film. Je connaissais pas Smosh avant. Et j'ai aimé ça. Donc, je vous le recommande. Si vous voulez un film low budget, mais qui a de l'allure, je vous le recommande. Donc, on va parler juste le moment des shameless plugs. Parce que oui, on aime ça faire des plugs. Des plugs sur les choses qu'on fait les accros. Donc, fin de semaine prochaine, c'est le Geekfest Montréal. Et les accros de jeux, ils seront cette année. C'est la dernière convention, vous pouvez nous voir en 2015. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On a une table des accros des jeux. On va vendre des pixel art, les œufs de Cara, des porte-clés de Cara. On a aussi des macarons des accros des jeux qu'on va vendre sur place. Et donc, venez faire votre tour, venez nous voir. Et le dimanche à 11h, 11h. À 11h du matin, il y a un podcast live des accros des jeux en direct là-bas. Donc, je vous invite à venir nous voir sur place et venir me passer un moment avec nous autres au podcast live. Puis c'est comme un podcast en direct là, sur YouTube ou sur Twitch. Vous venez devant le micro, venez nous jaser avec nous autres, puis on va interagir. On est là pour triper, là. Nous autres, on aime ça s'amuser avec vous autres. Donc, venez faire votre tour. C'est la dernière fois que vous pouvez nous voir en 2015. Après ça, on prend une petite pause de convention. Et donc, j'espère qu'on va vous voir avec beaucoup de monde. Oui, puis quel est le thème de ce super podcast, notre cher Big Ben? Est-ce que tu peux nous le dire? Bien sûr, on va parler des réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux sur nos vies. Veux pas, les réseaux sociaux ont changé le monde de la geekitude. Je vous rappelle, il y a 10 ans de ça n'existait pas Facebook, là. Et on a vécu des changements depuis. Puis pourquoi, à cette heure que les réseaux sociaux ont tellement un impact sur nous autres, on va en discuter lors du podcast.
Est-ce que vous avez quelque chose à vouloir plugger, mesdames et messieurs, avant qu'on aille sur le chat? Non, de mon côté, non. Cara, Marilyn. De mon côté à moi, je pense pas, non. À part d'aller voir ta vidéo sur l'Extra Life Gaming. Comment t'as fait un vlog? Ouais, mais si vous êtes sur la chaîne de vlog de Marie, anyway, vous l'avez déjà vu. Pareil. Et voilà, patate. Et Cara. Super, Cara. What? J'ai rien, moi. T'as rien plugué? Pas tout. Ah. C'est bon. On va aller faire un tour sur le chat. On a Rick Destin qui dit j'aimais bien MSN. Oui, je m'ennuie oui. des MSN. Moi aussi. Skype, c'est pas la même chose. Just saying. Inotron qui dit j'ai hâte aux mises à jour de Mario Maker. Oui, il y a une des mises à jour qui s'en vient sur Mario Maker. Marilyn les a vues puis elle les a aimées de ce qu'elle a vu dans la bande-annonce. Le bout du checkpoint, c'est vraiment intéressant. Mais en plus du checkpoint, c'est le mini-jeu de tapette à la bouche qui revient. Ouais, c'est un gros what the fuck vraiment intéressant qui date de Mario Paint, si je me rappelle bien, là. En tout cas, c'est Ouais, à mon peu près. souvenir personnel, je pense, que j'ai joué avec ce jeu de tapette à mouche-là. Ça fait un gros « Ah! Ok, mais c'est trop awesome de ressortir des trucs, des boules à mythe de cette façon-là aussi, là. Bravo Wow. Nintendo, là. Mm-hmm. Donc, c'est cool la mise à jour. On va probablement se faire un ou deux tableaux, Maguilum puis moi, quand on va avoir un peu plus de temps, parce que je vous avoue que le mois d'octobre a été très chargé pour les accros. Mais à partir du mois de novembre, on va avoir un peu plus de temps, on va vous faire des petits tableaux qu'on va vous présenter sur les réseaux sociaux. Pour être juste, je vais reprendre Benjamin depuis juin, qu'on est comme super giga occupé tout le monde. Mm-hmm. C'est malade, fait que je pense que je pense que vous êtes bien mérité quand on va vouloir faire votre projet en novembre. Ouais. On a notre cher Christian Hamel qui dit que la tapette à mouche, il l'a pogné par pur hasard dès le lancement du jeu. Jamais été capable de retomber dedans. Ben, supposément, ça va être débloqué pour la prochaine version. Donc, peut-être que t'as réussi à trouver un glitch. Man, t'es donc ben hot. Oui. Christian n'arrête pas de briser Internet. Oui, fait que ça se peut. Et un truc qui Parlez-en dit que la Game tapette à of mouche, ça Thunder. existe déjà dans Mario Maker. Je t'avoue, je l'ai pas vu, la tapette à mouche. De mon côté, non plus. J'ai hâte de la débloquer, sérieusement. Donc, sinon, à part de ça, on va aller voir qu'est-ce que vous dites jaser. Sinon... Oui, en passant, si vous voulez aller voir la vidéo de Christian Hamel avec Norman Lamour, elle est disponible sur sa chaîne YouTube. Si jamais, si tu veux nous faire un petit lien, notre cher Christian Hamel sur le chat, allez-y. Ça a l'air qu'il y a une nouvelle saison de Pokémon qui arrive qui arrive en animation. Donc, si vous êtes des tripeux de la série animée, la saison 19 sort bientôt. Hey, 19 saisons de Pokémon, il me semble que ça en fait pas mal, là. C'est à eux de rejoindre les Simpsons tranquillement, pas vite. Ouais, mais les Simpsons ont continué pareil, là, tu sais, je veux dire. Oh, oui. Mm. Mais quand une deuxième saison, c'est malade. Effectivement. Gamer du Nord-Ouest qui dit à la place de mettre de l'argent pour Candy Crush, Activision aurait dû mettre de l'argent pour un Crash Bandicoot. Mais c'est pas Universal qui ont les droits. Ah, ça, oui. Ça, c'est Universal qui ont les droits encore. Universal a encore les droits, mais bref, on sait que Naughty Dog n'y touche plus. Mais Universal a encore les droits dans un coffre-fort quelconque. Là. Ouais, mais Universal a probablement fait comme on garde ça quelque part. Ah non, je pense que ça a été acheté à Activision, mais je suis pas sûr. Je vous avoue, j'ai un gros point d'interrogation. Il me semble que c'est passé le cas avec la franchise, mais ça fait des Naughty années Dog qu'il n'y a pas n'a eu. plus les droits. Non. Naughty Dog, qui donnait les droits avant, ne les a plus. Mm. Mais il fait une histoire de vente. Mais je vais confirmer ça dans pas long. Merci beaucoup Wikipédia. Et Gamers Nowhere qui dit Universal ont été achetés par Sierra et après ça, Sierra a été acheté par Activision. Ah, ok. Ouais. Donc. Ok.
Donc, c'est pas mal ça sur le chat. Donc, continuez à discuter avec nous au courant de l'émission. On va parler de Mario Kart, la fameuse franchise de Nintendo, qui est probablement une de mes franchises préférées. Je pense que c'est une des franchises préférées de la gang, c'est tout complet. Donc, on va en discuter. Genre avec nous, parlez-nous de vos souvenirs de Mario Kart. Et on va parler de la série au complet. Autant des bons que des mauvais. Ça se peut qu'il y ait des mauvais jeux. Mais on va en faire le tour. Commençons par le tout premier Mario Kart qui est sorti sur Super NES. C'est qui a joué? Moi, mais pas dans mes premiers temps. Je l'ai redécouvert par après, mais c'est pas le premier lequel j'ai joué en fait. Moi, j'ai peut-être fait, je sais pas, 2-3 courses parce que ça donnait que j'avais le jeu sous je sais plus quelles conditions, là, mais à part ça, j'ai pas vraiment joué, fait que je pourrais pas trop parler de ce jeu-là. Ok, excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Vos premiers souvenirs de ce jeu-là, je vais commencer avec Marilyn, parce que Marilyn, toi, c'est plus récent que tu as joué à Mario Kart sur Super NES. C'était quoi tes impressions sur celui-là? C'est sûr que moi, j'ai comparé beaucoup avec les jeux plus récents, parce que j'ai commencé, bien sûr, comme je disais, avec celui sur 64. Moi, c'était une redécouverte, je vous dirais, des sources, des sources même du jeu. Ce que j'ai vraiment trouvé le fun. J'ai pas joué énormément. C'est pas mon Mario Kart préféré, même si c'est le tout premier. Mais je l'ai trouvé super bien quand même. C'est sûr que les graphismes, c'est pas du tout la même affaire que j'étais habituée. On s'entend. Mais non, on voit vraiment... je trouve que c'est même un petit peu plus difficile le premier que les suivants. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est moi qui est dans ma tête ou c'est peut-être juste les contrôles qui sont différents vu que c'est une console qui est moins jeune, disons. Euh, mais ouais, c'est un jeu que j'apprécie bien, mais c'est pas mon préféré, malheureusement. Cara, toi? Ben, moi, comme j'ai dit, j'ai pas vraiment pu jouer à ce jeu-là, malheureusement. Antithèse, toi? Écoute, Mario Kart, j'étais juste pas un peu fan de jeux de course, mais j'ai beaucoup aimé les idées qu'a apporté Mario Kart. C'était un des jeux préférés à moi et à mon groupe d'amis dans le temps que c'était sorti quand j'allais au secondaire. Alors, je peux te dire que effectivement, oui, après nos devoirs, quand nos devoirs étaient finis, on passait le reste de notre temps, de notre fin de semaine, à jouer à Mario Kart, à faire des petits tournois, puis on était des fois, on se ramassait, on a déjà ramassé une dizaine à jouer à Mario Kart pour le fun et pour faire ces fameux tournois-là. On pouvait jouer jusqu'à 2h, 3h du matin, jadis. Fait que c'est Mario Kart, le premier Mario Kart est un bel amour, je te dirais. Moi, je me rappelle surtout jeune, c'était le jeu du compromis. Et je m'explique. Qu'est-ce que tu faisais? Je suis pas un grand fan de jeux de course normalement. Ok? Genre Gran Turismo, pour moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'apprécier le jeu. Tous les jeux de course qui existaient à l'époque, je tripais pas, mais mon frère tripait. Et lorsque Mario Kart est arrivé dans notre vie, ça a fait en sorte que c'était un jeu de compromis. Admettons, on arrivait au club vidéo et j'avais envie de m'amuser, point. Et mon frère avait envie d'un jeu de course. Bon, on s'entendait que c'était pas mal le jeu du compromis entre nous deux. Puis que, ben, on se pognait pas entre nous deux toute la fin de semaine à cause de ce jeu-là. On était capable de jouer à deux et d'avoir du fun pareil. Donc, c'est le jeu que j'ai beaucoup passé de temps avec mon frère. Et c'était cool parce qu'à l'époque, en plus, l'écran était déjà splitté de base. Fait que, tu sais, ça faisait en sorte que t'avais pas de chicane de savoir où t'es rendu. T'sais, dans les jeux de course, des fois, là, tu te cherches, t'es comme, ce point-là, je suis le point rouge. Ah non, je pense que je suis le point vert qui est là. Ah, c'est là, je suis le point jaune qui est cogné dans le coin et qui fait rien. Ça, c'était moins. Fait que, au moins, avec ça, ça aidait beaucoup. Ça faisait en sorte que j'ai adoré ce jeu-là. J'ai passé beaucoup de très bons temps à Super Mario Kart sur Super NES.
Marilyn, il y a Maman Jou qui a dit quelque chose sur le chat, puis j'ai trouvé son point intéressant. C'est le drift. Il n'y a pas de drift dans celui-là. C'est peut-être pour ça que tu l'aimes moins. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de drift. C'est vrai, Maman Jou, t'as raison là-dessus. Puis tu sais, on est tellement habitué avec les versions plus récentes qu'on peut facilement faire le drift, puis que, ouais, c'est vrai qu'il n'avait pas été encore présent dans ce jeu-là. Fait que c'est peut-être pour ça que je le trouve plus difficile. Ouais, je pense que tu apportes un très bon point. Donc, sinon, à part ça, le premier, c'est quand même un bon jeu pareil. Je vous le recommande. Je pense que c'est une bonne entrée dans la série. C'est peut-être pas le meilleur pour commencer. C'est plutôt le prochain qui c'est le meilleur selon moi. Et je parle de Mario Kart 64. Bien sûr, come on. Oh boy. Mario Kart 64 qui est sorti en 96-97, genre c'est dans les premiers jeux de la 64. Et oh my god, que j'ai trippé ce jeu-là! J'ai adoré. Tu vois le deuxième officiellement ou il y en a d'autres? C'est le deuxième officiel. Ok. Parce que le GBA n'était pas sorti à l'époque. Right. Qu'est-ce que vous en pensez de Mario Kart 64? Je vais commencer avec Kara. Est-ce que tu l'as joué celui-là? Oui, en fait, c'est le premier jeu que j'ai joué au niveau de Mario Kart et je suis un peu, comme on dirait, génération 64. Donc, la plupart des jeux que j'ai joués au début, ils étaient tous sur 64. Ça, c'est un de ceux-là qu'on avait chez nous. Mon oncle l'avait aussi. Puis, c'était un des jeux, un de mes jeux préférés qu'on avait. Ça, puis Paper Mario 64 et Donkey Kong 64. Puis ça faisait changement du. On peut pas du nom du jeu de course Star Wars sur la 64. Ah, Star Wars Racer? Pod Racing. Ouais, ce genre de faire-là. Je sais pas trop comment ça jouait, là, mais j'aimais mieux le principe de Mario Kart, si on veut. Puis c'est ça. Non, Pour l'instant, c'est ce que je me souviens. Je suis d'accord avec toi. Je pense que ce jeu-là était. Star Wars Racer, c'était comme. C'est pas Podcast. C'est pas Podcast Racing, on a fait le même? Non, c'est Star Wars. Star Wars. Je me souviens pas. Je lis ici, je cherche. Ok. Antithèse, toi, ton souvenir de Mario Kart 64? C'est quand on a joué chez vous il y a 2 ans. La première fois qu'on a rencontré Alpha puis Beta. En plus. Ouais. Et c'est que Beta nous a tout clenché, mais moi, indépendant de ça. Non. Pas moi. J'ai gagné. Non, Beta t'a battu. Je l'ai battu. T'as battu Beta? J'ai battu Beta. C'est serré dans ce cas-là. Non. Je te jure. Ce jeu-là, je suis désolé. C'est un jeu que je suis capable de faire les yeux fermés. Je suis pas mal sûr. Beta t'a quand même fait tuer. Donc, je pense effectivement que t'as raison, ça me revient. T'as gagné, mais Beta t'a fait tuer. Je l'ai quand même bien eu, mais ça. De mon souvenir. Ouais, tu l'as bien eu. Mais bon, moi, c'est la première expérience, c'était chez Big Ben. On avait quand même beaucoup de fun. Je vais vous avouer que je déteste Mario Kart 64 à mort. Je déteste les contrôles sur la manette 64, mais ça n'empêche pas le fait que on a eu du fun et on a ri en chien à jouer à Mario Kart 64. T'aurais peut-être besoin de l'adaptateur de la manette GameCube. Ah, peut-être. Il y a un adaptateur, tu peux jouer tu peux brancher la manette de GameCube dans la 64. Oh, really? Oui. Ça existait il y a 10 ans à peu près. Il y a 10 ans, je sais que ça existait. J'en vendais à l'époque au Jeu Express. D'accord. Par contre, c'est-tu moi, ben, dans 64, c'était un petit peu débalancé comparé justement à au Mario Kart, au Super Nintendo, qui lui était plus balancé? Ou c'est juste moi qui est pas bon? Tu veux dire pour les power-up? Non, je parle pour les personnages en général dans 64. Il me semble que c'est pas balancé. Non, t'as des moyens, t'as des plus légers, pis t'as des plus lourds. Dès que tu comprends ce principe-là, les personnages se jouent à peu près tous de la même façon. Ok, bon. Il y a peut-être Bowser, tu vois une différence entre, mettons, Toad qui est vraiment super léger, pis t'as Bowser qui, lui, il est lourd. Tu le sens, là. C'est vraiment ça la différence. Dans le fond, comme dans le premier. Ok. Oui. Je comprends.
Mais écoute, un jour peut-être, je vais essayer Mario Kart sur 64. Tu viendras Un à la jour. maison. Tu viendras à la maison. Ouais, c'est ça. Alright. Marie-Lune! Il était une fois Il était une une fois. petite Marie-Lune de 13 ou 14 ans à peu près. C'est Elle encore avait, possible. Hein? ok, ben, ouais, on s'entend, une plus jeune version de Marie-Lune qui n'avait pas de Nintendo 64 chez elle, mais qui gardait des enfants qui avaient une Nintendo 64. Et ces enfants-là, ça donnait qu'ils aimaient beaucoup, beaucoup Mario Kart. Donc, elle a pris la piqûre, parce qu'elle les gardait souvent, et même que tellement qu'elle avait la permission des parents à l'époque, que je salue, ça m'étonnerait beaucoup qui nous écoute. Bonjour, Monsieur Luc Saint-Amour. Les enfants sont rendus au cégep présentement. Enfin, je pense pas qu'ils s'en rappellent tant que ça. Bref, les enfants dormaient et moi, oui, je descendais au sous-sol, j'allais allumer la 64 et je me mettais à jouer à Super Mario Kart. À Mario Kart pour la 64. Jusqu'à temps que les parents reviennent le soir. Fait que c'était ça mes beaux souvenirs de Mario Kart 64. À jouer dans un sous-sol d'un enfant d'un enfant de quoi, 3-4 ans maximum à l'époque. Après mes petits devoirs, bien sûr, d'adolescente, là, à faire ça. C'était très, très... C'est des beaux souvenirs, encore que je me rappelle, puisque ça me fait des beaux souvenirs comme ça, là, ouais. C'est vraiment des beaux souvenirs de Mario Kart 64. Un des premiers jeux que j'ai vraiment beaucoup apprécié, à part la série de Mario, Super Mario 3 et tout ça. Donc, le premier jeu de kart que j'ai joué de ma vie. Wow! Moi aussi, c'est un des premiers jeux que j'ai joué sur ma 64 à l'époque. Que je n'avais juste la console, pas de jeu. Parce que mes parents n'étaient pas capables d'avoir de l'argent pour m'acheter un jeu. Mais j'allais la louer souvent, cette cassette-là. Parce que c'était encore un jeu de compromis entre moi et mon frère. Mais ça faisait en sorte qu'on a passé des soirées de fou. Où moi, je me suis lancé un but. C'était de très bien connaître la cassette. Et de battre mon frère sur tous les tableaux possibles. Et croyez-moi, je l'ai eu. C'était ma fierté. Oh, nice. Votre piste préférée dans Mario Kart 64, ce serait quoi? Laquelle? Moi, je dirais, ben j'en ai deux en fait, mais probablement que ça serait le Wario Stadium. Puis après, l'autoroute Todd. J'avoue que j'aime beaucoup la Wario. La Wario, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais repensé à la refaire. Mais c'est tellement un beau tableau, genre, avec toutes les jumps puis les séquences où tu saches, dès que tu sais où tu t'en vas, après, ça va super bien. Antithèse, est-ce que t'en as une en particulier que t'aimes? Écoute, moi, être fair. Comme j'ai pas assez joué à Assassin's Creed sur 64, je vais m'abstenir d'émettre quelconque commentaire. D'accord. Parce que j'ai pas assez joué, fait que je peux pas vraiment donner d'opinion concrète. Marie, toi? Ah, la Rainbow Road. Tellement. La Rainbow Road. La Rainbow Road. Tellement. Qui est d'ailleurs un choix populaire même dans le chat. Oui. Oui, elle était plus tough, mais Colin, quand on l'aimait, pis quand t'es rendu là, c'était tellement awesome, là. Ça a été une de mes déceptions dans Mario Kart 8. Ah oui? Ils ont refait Rainbow Road, mais tu fais un tour. Tu fais pas 3 tours de la piste. Tu fais un tour. Et je sais que la Rainbow Road, ça pouvait prendre jusqu'à 5 minutes la faire, au complet. Mais 5 minutes là, il était long pis c'était le fun. T'avais un beau défi derrière. Hein? T'avais un beau défi derrière. Ah, t'as un maudit défi. Vraiment un défi. Puis t'avais du stock là, dans ce poste-là pendant ce temps-là. Là, avec les chump-chump qui se promènent là, pis qui te pognent là. Je suis pas mal bon dans Mario Kart 64. Mais je me fais encore avoir des fois par eux autres. Faut que tu t'appréhendes où est-ce que tu t'en vas. Puis si, mettons, tu fais une seconde d'inattention, mais t'es fait, le chump-chump te pogne. Wow. Il y a celle-là que j'aime beaucoup, puis il y a le château de Bowser aussi que j'aime bien. Le château de Bowser, qu'est-ce que j'aime? Il y a une séquence à un moment donné avec des tombes, je pense que c'est ça, des gros blocs qui tombent du ciel, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis plus tu joues hard, plus qu'il y en a,
Puis, des fois, ça aide juste à changer le classement de cette course-là. Parce que, des fois, les meilleurs se font poigner par ces blocs-là, puis se ramassent derniers, puis ça te donne des chances aux personnes en avant d'avancer très rapidement. C'en est un que j'ai particulièrement aimé. Puis, je pense que, je vous avoue, ce soir, mon Mario Kart préféré, c'est Mario Kart 64. Alors, on va aller avec le prochain. C'est peut-être un jeu que les filles n'ont pas vraiment joué. C'est celui sur Game Boy Advance. Super Circuit. Non, j'ai pas joué à celui-là. Moi, j'ai joué un peu, mais je me rappelle vraiment pas des pistes puis de quoi ça avait l'air en général. C'est un petit peu un remake de celui sur Super Nintendo. Ouais, je te dirais que c'est pas mal ça. Puis j'ai pas joué à celui-là sur Super Nintendo, donc voilà. Tu peux vraiment pas dire, effectivement. Si je peux, c'est le fun à voir, mais il me semble que je sais pas pour toi, Ben, il me semble que les contrôles sont stiffs comparé à ce que tu vas ressentir d'un Mario Kart. Ouais, je te dirais que tu retournes sur GBA, tu retournes à la version Super NES. Tu sais, souvent le deuxième, ça va toujours être le deuxième personnage, le troisième personnage va toujours être le troisième. Tu sais, t'as pas vraiment de compétition dans tes bots qui s'affrontent. Puis les circuits sont très linéaires. Pas linéaires, mais sont très simplifiés, je te dirais. Tu sais, t'as pas vraiment de place où tu peux passer. T'as pas vraiment de raccourcis. C'est une des seules choses que j'ai comme moins trippé sur le jeu. Puis graphiquement, la GBA est capable de faire une belle version, mais c'est vraiment pas la meilleure sur la 3DS. Est-ce que tu l'as? Je l'ai pas. Marie l'a sur sa 3DS. Parce que comme Christian Hamel écrit dans le chat en ce moment, Marie, Ouais. elle a le programme ambassadeur. Marie, je te regarde avec Est-ce des que grands tu voudrais yeux. l'avoir la version physique? Oui, Tu voudrais avoir la je version sais, physique? Big Ben, présentement, me regarde avec des couteaux dans les yeux parce que j'ai le programme ambassadeur et pas lui. Mais... Les gars, on parle de conflit depuis tantôt. Je réponds à la question. Est-ce que Ben t'aimerait avoir le jeu? Un jour, je vais l'avoir. Ça va venir. Ben, tu vas l'avoir plus que tu le penses. Ok. Mais c'est un bon jeu, mais c'est pas mon jeu préféré. On va sauter au suivant. Je pense que c'est celui sur GameCube qui est sorti, c'est Double Crash. Double Dash. Désolé, Double Crash. Je me suis mélangé avec un jeu de Crash Bandicoot. C'est pas la même chose. Non. Pas du tout. Pas du tout. On appelle ça de la fatigue. Donc, Ouais. hey, Double Dash, version GameCube. Oh my god, que j'ai eu du fun à celui-là. Le principe est très différent. Celui-là, vous travaillez en équipe sur votre carte. Vous avez deux personnages. Vous pouvez les interchanger pour que mettons, si vous avez un personnage qui est lourd puis un personnage qui est léger, si vous voulez avoir plus mettons, si vous voulez faire du dashing puis que vous voulez avoir un personnage plus puissant, vous avez juste à faire un switch dans votre carte et vous avez à aller plus vous avez un personnage qui est beaucoup plus lourd. Ça a vraiment un effet sur le véhicule. Les power-ups sont cool, c'est pas le meilleur des power-ups, mais les pistes, oh my god, les pistes de ce jeu-là sont magnifiques. Est-ce que vous avez joué à la version GameCube? J'ai honte d'admettre que non, j'ai pas joué, mais que c'est un jeu qui m'intéresse énormément côté GameCube. Moi, oui, j'ai joué quand même un peu, mais pas assez pour justement la dynamique que tu parlais avec les deux sur le kart. C'était plus genre moi qui conduis avec l'autre personne qui est genre pousse le monde ou ben tire les items là. Puis j'étais comme t'es sûr tu veux pas avoir un autre kart parce que c'est comme vraiment plate à en arrière. Mais sinon pour ça il y a quand même des pistes qui sont pas pires là-dedans. Sûrement que ben je sais qu'il y en avait une couple que j'avais mis dans mon top 10 des pistes de Mario Kart, comme il y a Dino Jungle, parce qu'il y a des dinosaures, puis des dinosaures, c'est awesome. Après ça, il y avait la DK Mountain aussi, qui a été sur la Wii, pis ça, là. Je pense que ça, c'est pas mal le général de tout le monde qui aime pas mal cette piste-là. Pour ça, les autres me rappellent pas vraiment trop, là. T'as la première qui a été reprise, je pense, dans la version Wii, celui de Mario, où est-ce qu'à un moment donné, tu pognes d'un bord, puis tu fais comme une sorte de boucle, puis tu fais la piste à contresens.
C'est vraiment intéressant la manière que la piste est faite sur Double Dash. C'en est une de mes préférées, celle-là. C'est une des simples, mais une de mes préférées. Marie, t'as-tu eu la chance d'y jouer, toi? Tapez-moi pas ses doigts. J'y ai pas joué. J'ai juste pas eu... Oui, c'est ça, mais j'ai pas eu la chance de vraiment tomber sur le jeu puis de l'essayer tout simplement. Je me rends compte que je connais pas nécessairement tous les jeux de Mario Kart. Je pensais que je connaissais pas mal plus que ça. Mais bon, pour ma défense, j'ai recommencé à jouer à Mario Kart juste avec ma DS. Fait que probablement que j'ai sauté une coupe de versions du jeu. Mais ouais, c'est un jeu qui me serait vraiment intéressant à essayer un de ces jours. C'est sûr et certain. Là, j'en entends parler beaucoup. Puis tout le monde a l'air à trouver excellent. Donc il faut que je l'essaie un jour. Un but dans la vie de plus. Oui. Ah, Oh, Je vais t'arranger ça. ok. il te fait ce Big Ben, là, hein? Il est super sympathique. Pourquoi le silence? Parce que c'est le fun de mettre un silence de malaise. Tu sais, Non, à un moment donné, je vais avoir une c'est pas console true. programmable, je vais mettre un bouton cliquet quand ça va me tenter. Ça peut même se faire sans console. Probablement, mais bon, en attendant, je vais faire avec ça. On peut parler des plans diabétiques, mesdames et messieurs, vous allez voir, il va y avoir des malaises plus tard. Mais Double Dash, c'est vraiment, pour moi, c'est un de mes jeux de party préférés. Si Mario Kart sur 64, c'est mon préféré de tous les temps, Double Dash, c'est celui que j'aime utiliser dans les parties. J'ai l'impression que les graphismes de jeu de base sont très jolis, ça fit avec le monde de Mario Kart. Puis la dynamique que tu peux choisir ton carte et les personnages qui vont être dessus et de faire en sorte que, mettons, tu mets, mettons, les deux princesses, mais t'as une dynamique différente que, mettons, si tu mets Mario puis tu mets bébé Mario ensemble. T'as toujours une combinaison différente puis ça fait en sorte que les games viennent très intéressants. Puis avec la GameCube, à l'époque, tout le monde avait les manettes de GameCube, fait que tout le monde s'en retournait à quelque part, puis on se tapait des tournois de GameCube, comparativement à l'époque où, un petit peu comme Kara, toi t'as vécu ça, où t'avais une gang 64 puis une gang PlayStation. Fait que ça faisait en sorte. La seule personne que je connaissais qui avait une PlayStation dans ce temps-là, c'était mon cousin, puis je le voyais genre une fois ou 2 ans. Ok. Fait que PlayStation dans ce temps-là, mettons que dans mon cas, ça a été plus PlayStation 2 parce que mon ami en avait une, juste un petit peu une gang de jeux, sinon c'est juste, ça commence seulement à PlayStation 3. Ok. Donc, oui. Donc, c'était un de mes préférés, je vous le recommande. J'espère que Nintendo va le sortir à un moment donné. Peu importe la version, peut-être sur Wii U. Quoi. Il faut que Nintendo sorte de quoi. Il faut qu'ils leur sortent. Ils En l'ont digital? jamais revu. Hein? En digital? Ouais, en digital. Download? Oh oui. Quoi que je serais pas surpris qu'ils nous sortent en version HD un jour, là. Ouais. Donc. Hey Dan, tu sais est-ce que tu es en mesure d'expliquer dans Double Dash c'est quoi c'est quoi le trait des deux princesses? Il y a des gens sur le channel qui dit que les deux princesses dans Double Dash, c'est une combinaison fatale, elles sont super chiantes. Je t'avoue que je suis pas au courant, j'utilisais pas les princesses, moi. Okay. Ma team préférée, c'était Mario et bébé Mario. Oh, ça doit être drôle à voir. Ben, c'était ça, moi, ma team. Fait que, tu sais. Tu vois, il y a Shiro Yuki qui dit que les princesses sont très chiantes quand le computer les met en équipe. Donc, je sais pas c'est quoi la team, qu'est-ce qu'ils font, mais j'avoue que c'est peut-être plus difficile. Après ça, on s'en va avec l'épisode sur DS. Mario Kart DS. La première fois que j'ai joué à Mario Kart DS. Et c'était avec Marie-Lune. Ben oui! Oh yeah! Pourquoi? Parce qu'on a acheté notre DS en même temps, ensemble. Oh, ça c'est... Et c'était notre premier jeu. Et c'était le premier jeu que tu pouvais... Ben, que moi et Marie... Ben, Marie avait la copie. Je pense que c'était toi, Marie, qui avait la copie. Oui, c'est moi qui ai la copie physique, c'est moi. Mais on pouvait, via nous connecter nos DS, je me rappelle pas du terme exact, on pouvait partager une game avec un autre DS.
Donc, on n'avait pas besoin d'avoir 2 copies physiques d'un jeu pour pouvoir jouer au jeu, ce qui était vraiment cool. Oui, effectivement. Non, Christian qui dit que vous avez acheté votre DS ensemble, mais Ben, tu l'as pas en ambassadeur. C'est la 3DS qu'on n'a pas acheté en même temps, mais la DS, on l'a acheté en même temps. Donc, la console d'avant. C'est la raison pourquoi Mary, elle avait acheté la 3DS avant moi, et elle a eu le programme ambassadeur. Moi, j'ai acheté ma 3DS comme un mois après le programme ambassadeur. Je peux expliquer le pourquoi je l'ai acheté avant toi? Oui, vas-y. C'est parce que ma DS a rendu l'âme, elle a carrément brisé en deux. Donc, j'avais plus rien pour faire des critiques de jeu à l'époque. Et pour ma chaîne YouTube, Les Découvertes de Marie-Lune, fait que j'ai dû m'acheter d'avance ma 3DS. C'était comme pas prévu sur le coup, mais j'ai pas eu le choix. Donc, j'ai acheté ma 3DS bleu turquoise et le reste c'est histoire. Ça valait la peine à l'époque parce que je pense que tu avais le programme ambassadeur, mais tu avais un rabais dessus déjà en partant. Oui, c'est ça. Tandis que moi, ben, ma DS, elle a bugué, mais plus tard. Fait que j'ai comme. Moi, j'ai attendu, j'ai dit, gars, j'ai pas besoin. Puis, au pire, moi, je pensais que le programme ambassadeur, c'était on vous donne des jeux aux ambassadeurs, mais si vous avez pas le programme ambassadeur, vous allez pouvoir les acheter plus tard. Donc, tu ben, je l'ai pas eu encore, mes jeux. Non, c'est vrai. Je les aurais tout acheté, moi. J'en ai acheté Mais pas non. mal dans cette liste-là, mais ceux de NES, je les ai achetés. Mais ceux de GBA, je les ai jamais vus. Ils ont jamais sorti, puis c'est ça qui me met un petit peu hors de moi. T'sais, ils sortent les jeux GBA, mais ils sortent sur Wii U. C'est carrément ridicule. C'est ridicule. T'sais. Moi, je l'aurais joué sur la 3DS. Là. T'sais. Mais ça, c'est moi. C'est mon petit pétage de coche. C'est pas juste toi, Ben, c'est aussi moi. Puis je suis sûr que présentement, on parle pour des milliers de fans qui auraient aussi voulu avoir la même chose. Effectivement. Mais DS, c'est ça qui était le fun. Puis Marie, elle l'a dit, c'est tu pouvais jouer avec une cassette seulement et plusieurs DS ensemble. Ou en ligne aussi, je pense que c'était nouveau. Le fait de jouer en ligne, Effectivement. c'est la première fois, je pense que ça existait pour les Mario. Pour les Mario Nintendo, Kart, ouais. Pour Nintendo. Il y avait un modem sur GameCube, mais tu pouvais pas jouer à Mario Kart avec. T'sais. Fait que pour Mario Kart, c'était le premier jeu en ligne. Puis on a eu du fun. Toi, t'avais acheté en plus la clé pour jouer en ligne. Vu que t'avais pas de modem. Ouais, ouais, exactement. J'avais acheté toutes sortes d'affaires comme ça, des petits bidules, que finalement on a toutes perdu quelque part parce que c'est tellement minuscule que tu perds tout, puis tu t'en sers plus nécessairement maintenant. Mais non, c'est ça. Ben, Mhm. ouais. Désolé, en passant, j'avais coupé le micro, j'ai oublié vous n'avez peut-être pas entendu. Je vais juste dire que ça se pouvait que, tu sais, par exemple, Marie, elle faisait le voyage entre Berthier Joliette et c'était quand même une demi-heure 45 minutes. Donc, c'était long à attendre. Donc, c'est la raison pourquoi que elle jouait souvent à Mario Kart. Et oui, c'est ça, je vois ce que vous écrivez sur le chat. Désolé, c'est une erreur de ma part. J'avais oublié de démuter mon micro. Parce qu'en ce moment, quand je suis avec Marie, il faut que je mute mon micro pour qu'il n'y ait pas de son d'écho dans la place. Antithèse et Akara, est-ce que vous avez joué à Mario Kart DS? Moi, je l'ai d'ailleurs acheté à Tester Alpha. Si tu veux, c'est le Mario Kart qui a un peu renoué mon amour avec la franchise. Ah oui? Oui, j'ai bien aimé Mario Kart. J'ai trouvé très sympathique. C'est très sympathique aussi. Tu sais, j'aime aussi le fait qu'on peut jouer. Je pense qu'on peut jouer à 8 à 8 sur le jeu, je me trompe pas. Fait qu'il y a Oui. ça qui est aussi vraiment nice. C'est que si on veut les accros faire un petit party de Mario Kart DS avec d'autres fans, whatever, on peut le faire. On pourrait, oui. Faudrait juste faire un gathering à quelque part puis le faire. Ouais, c'est ça. Amenez mon Mario Kart DS au Geekfest puis on va peut-être y jouer. Ok, Pourquoi pas? et voilà. Et Kara, toi?
Moi, en fait, la seule façon que j'y ai joué, c'est de la même façon que toi puis Marie, vous avez joué ensemble. C'était à cause que mon ami avait une copie, donc on pouvait jouer quand on avait nos 2DS, mais c'est pas mal les seules fois où est-ce que j'ai pu jouer à ce jeu-là, parce que moi, personnellement, je l'avais pas, donc j'ai comme pas trop de souvenirs de ce jeu-là non plus. En passant, ceux qui ont une Wii U peuvent acheter le jeu pour la Wii U. Tu parles, les gens peuvent aller sur l'eShop de la Wii U, puis ils Oui, peuvent le télécharger. c'est ça. Ils peuvent aller le télécharger, je pense que c'est comme 10$. Ce qui est correct, je trouve que c'est correct, mais j'ai pas de nouvelles si le mode en ligne fonctionne sur Mario Kart DS, sur Wii U. Ça, c'est la question que je vous pose sur le chat. Si vous avez la réponse, là, parce que Ça va être bien le fun. ça serait le fun parce que moi, en ce moment, je suis comme. Est-ce que ça revit? On sait pas. Mm. Just saying. Ce que j'ai aimé, moi, sur DS, il y avait des pistes vraiment intéressantes dessus. Par exemple, celui de Donkey Kong, où t'as une cascade d'eau à un certain endroit, puis il faut que tu t'arranges genre pour jouer quasiment sur le côté du tableau. Et à un moment donné, tu te ramasses dans le canot, tu te fais tirer dans le canot. Un petit peu comme Mario Kart 8, c'est vraiment intéressant. Là, c'est un de mes Mario Kart préférés. Toi, Marie, qu'est-ce que tu avais aimé le plus de ce jeu-là? Oh boy, j'aimais vraiment toutes les pistes que j'ai essayées, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué, fait que je peux pas vraiment me rappeler réellement des pistes que j'aimais le plus. Je sais qu'il y en avait une à un moment donné, je sais pas si c'est dans celui-là ou dans celui du 3DS. Peut-être que je me mélange. T'es dans un bateau à un moment donné, je pense, puis que C'est pas tu... Wii U? C'est pas la Wii? Ah, je me rappelle La Wii, pas. t'en as un avec un bateau. Oui, ça se peut. En tout cas, je suis toute mêlée, là. Je sais que comme pour Antithèse, moi, c'est vraiment le jeu qui m'a fait renouer euh, mon amour pour le Mario Kart. Vraiment. Puis qui m'a fait revivre toute la franchise par après qu'on va sûrement parler. Mais j'ai pas nécessairement de pistes comme telles qui me viennent à l'esprit. Probablement que dans le chat, si vous écrivez vos trucs, je vais comme dire ah oui lui, ah oui lui. Mais pour le moment, ça me sort complètement de la tête. Je suis vraiment désolée. C'est bien correct. Antithèse, toi? Là, on parle encore de Mario Kart DS. Oui. Comme je te dis, comme j'ai dit, c'est le Mario Kart dont j'ai renoué d'amour avec la franchise. Moi, t'avoues également que j'ai pas joué autant que j'aurais voulu, mais quand j'ai joué, j'ai été là, j'ai joué beaucoup. Fait que je peux pas non plus te dire nécessairement si j'ai une piste préférée ou quoi que ce soit. Moi, je te dis que c'est un jeu, je répète, c'est le jeu qui m'a fait renouer, donner confiance à la franchise en me disant c'est une bonne franchise, nice. Mhm. Non, c'est vraiment. Je vous le recommande. Souvent, il est pas cher. Là, lorsque vous le trouvez dans les magasins, il est vraiment pas cher le Mario Kart DS. Là. 20$? Je pense que c'est comme 20-25$. Là. C'est vraiment pas cher. Ça vaut la peine? Ah oui. Allez-y, sautez sur l'occasion si vous le voyez en magasin. C'est un très bon jeu. Après ça, on embarque sur la version Wii. Un jeu Mario Kart Wii où on offrait pour la première fois le motion control avec le petit volant. Cheap it. Oh mon dieu. Que j'ai jamais aimé le foutu volant. Ben, les gens ont aimé oui, mais en tout cas. Pas pour moi. Vraiment pas pour moi. Qu'est-ce que t'en as pensé, Antithèse? Écoute, Mario Kart, oui, n'avait qu'un seul but. C'était de pouvoir vendre justement la gimmick du volant. Je vois pas que ça. Ok. Parce qu'honnêtement, il était le fun pour le online, encore une fois. Je pense à des Américains du podcast, surtout par rapport à Mario Kart, c'est le fait que ça rejoint les gens. Les gens peuvent jouer ensemble, puis contrairement à bien d'autres jeux, des amitiés ne sont pas brisées après avoir joué à Mario Kart. Mais Parle-en. Hein? Comment? Tu m'as blessé. Comment D'ailleurs, faut ça? qu'on y a joué. Ah bon? Oui. Quand est-ce que je t'ai blessé? Tu m'as donné un coup de nunchuck. Ah, T'es pas come on, c'est avec une nunchuck.
Je t'ai pas fait ça, menteur. C'est pas vous mentir, surtout en podcast. La prochaine fois, on va t'en faire un. Euh, toi, Marilyn, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai aimé jouer à ce jeu-là, mais c'est pas le Mario Kart que je vais ressortir le plus. C'est vraiment... C'était bien, mais comme j'ai dit, le volant, moi, j'ai vraiment pas trippé. Je préférais de loin la Wiimote pour jouer avec cette version-là que Tu jouais juste avec la Wiimote ou tu jouais avec la Nunchuck aussi? les deux. J'étais plus habituée seulement avec la Wiimote, mais la Nunchuck, j'ai jamais vraiment été une tripeuse, fait que voilà. Mais je dirais c'est pas ma version préférée de la franchise, mais même si on avait une augmentation considérable au niveau des graphismes, qui était vraiment chouette, je sais pas si c'est dans Mario Wii qu'on avait commencé à pouvoir voler, ou c'est dans Le le 7. 7. Le C'est 7 dans dans le 7, 3DS. hein? 7 au Donc, 3DS. c'est sur la Wii. Ouais. Non, sur la DS, tu as raison. Désolé. Mais sérieusement, j'ai bien aimé. J'ai pas nécessairement de lien très affectif avec cette version de la franchise de Mario Kart. Euh, mais bon, je dirais que c'était bien, mais c'est pas celui que je vais ressortir. C'est probablement un de ceux qui prend le plus de poussière présentement chez nous, là. Non, Mais j'ai pas mal d'autres jeux qui prennent poussière. ouais, mais dans la franchise Mario Kart, on parle. Ouais. Ouais. C'est pas mal ça. Mhm. Cara, toi? Moi, je suis un peu comme Marie à ce niveau-là. C'est pas un Mario Kart qui, pour moi, est mémorable. Il n'y avait pas forcément de pistes qui sortaient vraiment trop de l'ordinaire, puis que je peux dire qu'il était dans mes préférés, à part Maple Tree Way, que j'ai aussi mentionné dans mon top 10. Sinon, ouais, il n'y avait pas... puis moi, le volant, non, non. Ben, en fait, j'avais essayé quelque chose comme 2 fois de mettre la manette dans le volant. Je suis comme, enlève-moi ça de là. Je vais prendre juste la manette Ça normale. t'énervait. Ça va être déjà ça. À part ça, les contrôles, je sais pas si j'avais utilisé un nunchuk ou pas, sûrement. Mais j'aime mieux les contrôles classiques que de tourner la manette. Là. C'était sûrement plus... je me souviens pas exactement si c'était aussi efficace qu'un contrôle régulier, là, mais j'imagine que non. Fait que... ouais, c'est pas mal ça. C'est pas dans mes mémorables, mais en tout cas, ça reste quand même un bon jeu. Moi aussi, c'en est un que j'ai moins joué. Je l'ai depuis une couple d'années, là, mais c'est un de ceux que je sors le moins. Je sais pas pourquoi. J'avoue que j'ai peut-être moins trippé ces motos. Je suis un gars qui joue peut-être moins avec les motos normalement, sauf dans Mario Kart 8, que je ne joue qu'exclusivement avec des motos. Mais, tu sais, c'est comme cool, tu sais, je veux dire, le jeu il est bon, mais c'est peut-être celui que je vais moins repenser à sortir. T'sais. Je pense que j'ai plus de chance de sortir la version Super NES que la version Wii, sérieusement. Moi aussi, j'ai comme moins trippé. C'était cool de courser à 12 pour la première fois. Avant, on coursait, je pense, à 8 max. À 12, ça rajoute du challenge, mais ça fait en sorte quand même que j'ai comme moins trippé sur la version Wii. On va parler de la version 3DS et celle-là, je vous avoue, c'est la première fois que je ne pourrais pas parler de ce show-là parce que je ne l'ai pas encore joué. Pour vrai. Ok. Marilyn l'a acheté et j'ai comme jamais pris le temps de le jouer. Sacré Marilyn. Non, c'est même pas de ma faute. Tu partages pas tes jeux avec Ben. Depuis quand que je partage rien avec Ben? Comment? On partage tout. On partage tout. Mais inquiétez-vous pas, la 3DS, je vais y jouer à m'emmener, mais en attendant, je vais laisser Marilyn en parler. Moi, j'ai vraiment beaucoup mieux aimé la version 3DS que la version DS. C'est probablement la version pour console portable que j'ai le plus joué. Puis, je vous dirais que le 3D est très bien conçu pour le style de Mario Kart. J'ai vraiment, vraiment aimé ça.
Ça fait longtemps que j'ai pas joué pour me redonner le goût de ressortir ma 3DS exactement juste pour jouer à Mario Kart 3DS. Mais c'est des beaux souvenirs. Ça, c'est vraiment des beaux souvenirs. Vraiment un des jeux pour ma 3DS que j'ai le plus joué également. Je vous dirais. Bref, c'était un gros coup de cœur. Je peux pas dire plus que ça. C'est un beau gros coup de cœur. Puis si vous n'avez pas encore joué, essayez-les. Hein, Big Ben? Essayez-les. Hein, Oui, Big oui, Ben? oui. Je vais me forcer. Je te le Moi aussi, promets. je devrais l'essayer, pour soutenir Big Ben dans son malheur. Ah, tu vois, je suis pas tout seul. Christian Hamel, c'est la même chose. Oh! Snap! Il l'a acheté puis il l'a pas ouvert encore. Christian? Oh! Là, tu me déçois. Non, c'est une blague, on t'aime pareil. J'aime beaucoup Christian. J'adore Christian Hamel. He's awesome. Est-ce que tu as joué, toi, Antithèse? Sur 3DS comme toi, non. Ok. Malheureusement, non. Puis toi, Cara? Moi, j'y ai joué quand même beaucoup, je dirais, mais pas autant que Mario Kart 8 qui s'en vient après. Je dirais que ce jeu-là, ben, premièrement, c'est l'introduction du glider, puis d'un peu, on va dire, sous-marin dans l'eau, si on veut. Là. Oui. Qui changeait pas tant que ça la dynamique de la course, c'est juste que peut-être au niveau virage, puis la drift, c'était un petit peu différent, mais c'était pas une si grande différence que ça. À part ça, au niveau des pistes, il y en avait quand même plusieurs de bonnes à travers, parce que là, pour une fois, j'ai la liste des pistes sous les yeux, que j'ai décidé d'aller chercher. Par exemple, non, ça c'est le DK Jungle. Il y a le Music Park, qui a été là dans... Music Park a l'air d'avoir été là dans quand même plusieurs jeux, au moins 3 ou 4. Shy Guy Bazaar, que j'avais mis dans mon top 10 aussi, parce que il y avait des Shy Guys, et je suis l'étrange personne qui aime les Shy Guys. Hey, c'est cool un Shy Guy. C'est cool un Shy Guy. Ensuite, il y avait encore, comme je disais, la Dino Jungle. Il y en avait quand même beaucoup aussi dans les remakes qui étaient bonnes. Maple Treeway qui était de retour dans celui-là aussi. Donc, oui, j'ai quand même assez joué. C'est quand même un bon jeu. Je dirais que après avoir joué un petit peu celui-là de DS puis celui-là de la Wii, c'était comme une espèce de bon vent de nouveautés. Puis qui était... En tout cas, je trouvais ça mieux en général. Avant très cher, quoi. Jusqu'à temps qu'il nous annonce Mario Kart 8. Oh my god. On Il n'y a pas eu de Mario Kart 7 avant? Mais Mario Kart 7, Mais c'est Mario DS. Ah, ok, je m'excuse. Désolé, c'est le Mario Non, Kart ça va. 8. Ça va, correct. ça va. Marilyn, Mario Kart 8, je pense que c'est nous quatre, je pense que c'est celui qu'on a joué le plus souvent ces temps-ci. Oh que oui! Qu'est-ce qui fait que Mario Kart 8 est un excellent jeu? J'ai joué de. Moi. Vas-y, Oui, Antithèse. PL. Le level design est démentiel. Le level design est super bien travaillé. Les pistes de course sont. C'est un bond de géant depuis. Depuis, on va aller pour moi le plus récent, depuis Mario Kart DS, qui lui aussi avait quand même un bon level design. Celui de Mario Kart 8 selon moi, ça devrait mériter le prix de meilleur jeu avec le meilleur level design pour un jeu. C'est avec Mario Kart 8. Oh, c'est gros là, ce que tu es en train de dire là. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que tu peux prouver que j'ai tort? Non. Définitivement pas. Cara, toi, qu'est-ce que t'aimes de celui-là? Je vais approuver PL sur les level design. Je dirais aussi que c'était probablement la première fois que je me souciais des poids des personnages puis des pièces de mon kart, parce que je voyais que ça faisait une différence. Sur la Wii aussi, j'avais détesté la moto. J'avais trouvé un bon ensemble de motos une fois, mais je l'ai un peu perdu sur Mario Kart 8, donc j'ai pas réessayé. Donc Mario Kart 8, il y a quand même beaucoup de pistes qui sont très le fun à jouer. C'est un des jeux où est-ce que c'est un peu difficile de me dire non, celle-là, ça me tente pas pantoute.
Après ça, il y a aussi ceux-là des DLC qui ont inclus d'autres univers, un peu, si on veut, de Nintendo à travers, comme les F-Zero, Animal Crossing, du Zelda aussi. Ouais, c'est quand même ça. Dans les remakes. Je sais pas. Dans les remakes, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui tripait sur Baby Park, là, mais moi, sérieusement, j'en vois pas l'intérêt de tourner en rond pendant 8 tours. C'est comme vraiment plate, là. Après ça, dans les remakes. En passant, ceux qui sont sur le chat, je suis désolé, on a un petit problème avec la capture de Skype, ça sera pas très long, je vous arrange ça. Fait que tu peux continuer, Nat. Yes. Donc, par exemple, dans les pistes que je préfère un peu dans le jeu, il y a Sunshine Airport, il y a Twisted Mansion, il y a le Château de Bowser aussi, qui est quand même il est le fun, très bien, il est vraiment le fun, lui. Le château du Il y a le... Ah, je savais pas, mais je me rappelais pas que c'était sur DS, sûrement parce que j'ai pas joué beaucoup. Le Wario Stadium de sur DS, apparemment c'est un remake, je me rappelais pas de ça. Après ça... On a aussi eu un petit retour de Yoshi Valley. C'était pas forcément une de mes pistes préférées, mais je sais pas, je trouvais que c'était le fun quand même. J'ai l'impression. La seule chose que je trouvais plate, c'est que dans la version 64 de Yoshi Valley, tu sais pas qui est en premier. Dans celui-là, ouais, ça c'est vrai. Celui-là, ils te le disent. Ça, je trouve que ça brise la magie de celui-là. Moi, il y a Toad Turnpike qui ont refait de sur 64 que j'aime vraiment, mais vraiment pas. C'est pas. C'est sûrement parce que c'était une de mes pistes préférées sur 64, mais je trouve qu'ils l'ont vraiment raté. Personnellement, c'est pas. Ouais, c'est pas pantoute la même dynamique. On dirait que les voitures changent pas grand-chose, là, contrairement à la version 64, que ça changeait vraiment quelque chose, surtout si t'étais dans la version miroir. Oui. T'avais les chars qui s'en venaient vers toi, puis que c'était que. T'es évites toutes, c'est pas évident, là. Ensuite, je dirais, il y a le Hyrule Circuit, puis la version, les saisons d'Animal Crossing qui ont intégré des trucs des autres jeux. Ça, je trouve que c'était quand même une belle touche. Sauf que dans le futur, je trouve qu'il devrait quand même intégrer. Je sais qu'il y a déjà beaucoup d'éléments des jeux qui sont dans la piste en tant que tel, mais il y aurait peut-être des petites affaires qu'il pourrait mettre de plus. Par exemple, moi, j'avais pensé pour le Hyrule Circuit qu'il pourrait avoir une espèce de traverse de Cuckoos, là. Puis si tu fonces dedans, ça fait le même effet avec une carapace verte. Ou ce genre de truc-là. Là. À part ça, on avait enfin une façon de comme je dirais, arrêter la carapace bleue. Il faut juste que tu aies l'item au bon moment. Mais bon, c'est un détail. Au moins, on a une façon d'arrêter. Ouais. Mais c'était assez drôle quand même quand tu l'as pas au bon moment puis tu veux te retrouver premier puis t'en as comme 4-5 collègues à côté de toi. Tu fais pouf, tout le monde explose à côté. Et voilà. Sinon, ben, il y avait quand même d'autres pistes. Il y a Big Blue, que j'aimais bien aussi, dans les pistes. Le Wild Woods, qu'il y avait beaucoup de Shy Guy dans celle-là, puis que c'est comme la piste en tant que telle est super belle dans le level design, puis tout ça. Sinon, ben, je vais laisser les autres parler. On va aller avec Marie. Qu'est-ce que t'en penses de celui-là? Ah, c'est probablement mon Mario Kart préféré à vie. Celui que je joue pas mal le plus. Même si c'est temps-ci, je pense que ça va devenir un classique pour moi pareil. Pourquoi? Parce que les graphismes sont sublimes, parce que la diversité est là au niveau des personnages qu'on peut choisir, au niveau des DLC. Les DLC, quand ils sont sortis, là, c'était juste malade. On avait déjà beaucoup de pistes, mais là, se retrouver avec une piste dans le monde de Zelda, dans le monde d'Animal Crossing, dans... mon Dieu, j'en oublie sûrement, là. F-Zero et tout, là, c'était vraiment, vraiment cool d'intégrer plein d'éléments de Nintendo autres que l'univers de Mario, tout simplement. Puis se retrouver aussi avec des bonhommes en surplus, d'avoir Mario Raccoon, Peach, Shaw, whatever, avoir Link, on peut jouer avec Link. Come on, c'est vraiment le fun, là. Se retrouver à jouer en ligne, tu peux jouer en ligne avec tes amis, avec du monde au niveau mondial, avec Christian Amel si on veut, avec Ludic si on veut, man, avec plein de monde. Excuse-moi, c'est mon coup de cœur ultime Mario Kart. C'est vraiment
la raison pour laquelle je joue à la Wii U présentement, là, c'est Mario Kart. That's it. Puis, Elle a acheté Mario Maker. Puis Mario Maker, il passe beaucoup moins de temps dans Wii que. chut, chut, chut. Faut pas y dire, ça va lui faire de la peine à Mario Maker. Ah, mais là. Pas grave, ça. Mais je trouve que Mario Kart, en général, c'est le jeu par excellence pour jouer en gang. C'est vraiment le jeu par excellence pour créer des contacts humains avec d'autres joueurs, qu'ils soient dans ton salon ou qu'ils soient ailleurs dans le monde. Moi, c'est ce que je veux dire. Puis Mario Kart 8 fait en sorte que, ben, c'est la coche au-dessus de tous les Mario Kart, selon moi. Écoute, j'ai adoré Mario Kart 8, mais je suis du même avis que Christian Hamel dans le chat, qui dit que la seule affaire qu'il a moins aimé, c'est le mode Balloon. Ceux qui se demandent c'est quoi le mode Balloon, c'est le mode combat. Puis normalement, c'est une sorte d'arène, puis vous vous affrontez avec les ballons, puis celui qui a plus de ballons, ben il meurt. Puis c'est la personne qui reste encore des ballons qui gagne. Il y en a. Ce qu'ils ont fait dans celui de Mario Kart 8, c'est qu'ils ont pris des pistes puis ils ont fait en sorte que battez-vous là-dedans. C'est pas une arène. C'est juste. Ils ont comme rétréci les pistes qu'il y avait déjà dans le jeu, puis c'est ça. Là, en gros, tu fais le tour de la piste, puis tu fesses le monde. Là. C'est ça. C'est dommage. C'est plate, c'est plus plate que le mode arène d'avant. C'est plus la même dynamique. C'est. Mais le mode arène d'habitude, il était bien fait. C'était vraiment des petites arènes raccourcies. T'avais des passages un peu partout. Puis, il fallait juste faire attention. Puis, t'avais du fun là-dedans. Là, excuse-moi, mais j'en ai passé des heures à jouer dans la maudite. Comme les sortes de tourelles dans Mario Kart 64. Là. T'as comme 4 tours avec toutes des passerelles. J'ai passé du temps à jouer là-dedans avec mon cousin. Puis mon cousin chialait parce que je savais où j'allais me casser. Où il fallait que j'aille me cacher. C'est la seule affaire que j'ai trouvé comme plat. Mais sinon, en tant que tel, le jeu est vraiment bon. Puis c'est le premier qui offre deux DLC. Oui. Et les DLC sont bons. Il y en a pas plus des DLC payants de Mario Kart 8? Il y en a juste 2. Juste 2, sweet. Oui. Puis je t'avoue, s'il offrirait un 3e DLC, je serais preneur. Écoute, effectivement, c'est. Parlez, sont combien les DLC dans le jeu? C'est 7,99 pour un DLC ou 12,99 pour les 2 DLC. Ça se peut que ça ait augmenté, je suis pas sûr. Là. Je vous mets un gros bémol. J'ai joué chez vous à Mario Kart 8. C'est la seule manière pour moi de jouer à Mario Kart 8, sinon chez d'autres amis, mais principalement chez vous. Et c'était, ma foi, très le fun. On va se le dire. Et on sait que Nintendo, quand ils font des DLC pour, mettons, Mario Kart 8, c'est ce que j'ai vu, ils mettent le paquet. Oh oui. Fait que ça vaut la peine. Il y a tellement de détails dans leur DLC, là, c'est malade. Là. Animal Crossing, là, t'as le choix de 4 saisons choisies aléatoirement pour ta course. Ça, c'est vraiment vraiment le fun. C'est très intelligent, puis c'est très. C'est les détails comme ça qui font en sorte qu'un joueur va vouloir revenir. C'est vraiment bien pensé, là. C'est vraiment nice. Oui, j'ai vraiment trippé. Et en passant, ceux qui me demandent, il y a un DLC de Mercedes-Benz, c'est un update gratuit qu'il y avait. Je pense qu'il fallait que tu sois logué dans ton compte telle date à telle date, puis tu avais 3 cartes de Mercedes-Benz. Je l'ai tellement pas pris. Ça amène à rien. Non, je touche pas à ça. Les chars sont pas bons. J'y joue même pas. On fait qu'à chaque fois qu'il y a sur l'espèce d'icône sur l'écran, je suis comme non, je le veux pas, je le downloaderai pas. Je veux pas avoir ça dans mes choix. C'est ça, c'est comme. Cara aime ça. Cara aime les choses simples. Les choses qui appartiennent aux bonnes places. Oui. Pas une pub de Mercedes-Benz, hein? On fait la promotion de Mercedes-Benz, c'est les enfants. Je pense que ça conclut pas mal notre tour d'horizon de Mario Kart. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être chacun des 4, mais bien vite, c'est qui son personnage préféré? Ah, ok, oui, on peut faire ça. On est Cara?
Ouais, ben dans Mario Kart 8, je joue surtout avec la catégorie poids lourd, pas les très lourds, mais les lourds. Donc là-dedans, il n'y a pas grand choix, à part Rosalina puis Link. Donc c'est pas mal avec ces deux-là que je joue le plus. Ok. Antithèse, toi? Quand c'était Mario Kart, le premier sur Super Nintendo, ça a surtout été le Koopa Troopa ou Toad ou Yoshi. Plus, sinon, pour Mario Kart, on saute un petit peu pour Mario Kart 8. J'aime bien Shy Guy. J'aime jouer avec Shy Guy, même si c'est pas nécessairement le meilleur. Il est quand même, je sais que faut juste que de toute façon, j'apprenne moi-même à être meilleur pour bien maîtriser le personnage et conséquemment les autres. Ok. Et Marilyn, toi? Moi, ça va surtout entre trois préférés. Il y a Link, il y a Daisy, et depuis l'Extra Life, Baby Daisy, parce qu'elle est trop awesome. Par ses réactions. Oh oui, hey, Oh oui! Marie, je veux, viens à ma caméra, puis viens me montrer qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle a réussi à dépasser quelqu'un. Oh oui, Vous c'est voulez ça. vraiment voir ça? Oui! Oui! C'est puissant, c'est vraiment drôle. Donc, Poulivage. si jamais je suis bébé Daisy et je dépasse quelqu'un, fait que là, elle fait comme ça de même. Elle donne un coup de... une tape sur les Elle fesses. tape sur ses fesses, puis elle te regarde en mode elle s'assit, bébé Daisy, qu'est-ce que vous voulez? Elle s'assit, man. Au Japon, c'est moins offensif ce genre de coup qu'en Amérique. Ça, faut quand même le spécifier. C'est comme, une bavrie innocente au Japon. De mon côté, j'en ai également trois préférés. Depuis le DLC, Link c'en est un de mes préférés. J'utilise sa moto et sa toile. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Sinon, j'utilise mon Mi de Big Ben que j'aime bien utiliser. Et un de mes classiques que j'ai depuis au moins le Mario Kart 64, c'est Wario. Qui est un personnage qui est quand même lourd. Mais ça aide beaucoup lorsque tu veux faire du drift et avoir un personnage qui est lourd. Puis avec lui, ça marche très bien. Donc, c'est pas mal le tour de Mario Kart 60, de la série Mario Kart. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup à tout le monde qui sont sur le chat ce soir. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. Guillaume3232, Kev, Rick the Sting, Gamers Now West, Maman Jou. Vous êtes. Il y a plein de monde aussi qui se sont rajoutés. Désolé, je vous nomme pas. On a aussi Ghost4339. Christian Hamel, merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. J'espère qu'on va avoir la chance de refaire un épisode un moment donné sur Mario Kart ou même peut-être même faire une game de Mario Kart avec les accros. On va regarder ça serait cool. Peut-être avant les fêtes, on pourrait peut-être faire ça, faire une petite game avec les accros. Donc, toute la game ensemble. Oui, on vous tient au courant. Cara, comment on peut te contacter sur Internet? Alors, vous pouvez me contacter en laissant des commentaires sous les articles que je publie sur le site d'Accro des Jeux. Donc, si vous voulez, qui concerne Mario Kart, j'ai 2 articles là-dessus. Donc, vous pourriez peut-être aller commenter vos pistes préférées là-dessus aussi. Ensuite, vous pouvez me rejoindre par email, cara@gmail.com. Ensuite, on a par Facebook, ma page Facebook Cara, Caara. Merci beaucoup. Antithèse, comment on peut te contacter sur Internet? On peut me rejoindre par email par l'entremise de antithèse@gmail.com ou yahoo.ca. Aussi mes commentaires sociaux, politiques, satiriques, ainsi que les vidéos que je like sur YouTube par l'entremise de mon Twitter à Antithèse16. Inscrivez-vous sur Antithèse sur YouTube ou comme je viens de le faire à l'instant, j'ai publié ma vidéo sur le Extra Life Gaming, mon expérience à l'instant. Donc après le podcast, je vous invite à voir ma vidéo sur mon expérience. Sinon, deux autres excellentes façons. Demain, je continue mon Twitch sur Mega Man Legends, la partie 6, sur cette même chaîne, Accro des Jeux, live sur twitch.tv. Mais je vous invite cordialement à vous inscrire sur le forum des Accros des Jeux sur accrodesjeux.net pour également vous tenir à l'affût de toutes nos activités. Merci beaucoup. Marilyn, de ton côté?
Il y a plein de façons de me contacter, surtout sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Je Réseaux suis sociaux. désolée. Oui, ils sont soucieux, mes réseaux sociaux. Euh, Entre autres sur la chaîne YouTube des Découvertes de Marie-Lune, sans problème. Ensuite de ça, vous pouvez me rejoindre via Twitter et Instagram via Vlog de Marie-Lune. Sinon, une petite nouveauté, ma chaîne Facebook s'appelle désormais Les Découvertes de Marie-Lune. Donc, vous allez pouvoir me rejoindre beaucoup plus facilement. Faites un petit j'aime, c'est toujours apprécié. Et sinon, par courriel, c'est vlogdemarilune@gmail.com. Et bien sûr, vous pouvez me rejoindre via le site web desaccrodesjeux.net ou son forum, si ça vous est donné de nous jaser. Merci beaucoup. De mon côté, il y a plusieurs façons de communiquer avec moi. Vous pouvez le faire via le site internet des accros des jeux, accrodesjeux.net. Vous cliquez sur l'onglet Envoyer un message, ça tombe dans ma boîte courriel. Vous pouvez le faire via aussi le Facebook des accros des jeux, facebook.com/accrodesjeux. Si vous êtes présentement sur le Twitch, vous n'êtes pas abonné encore sur ma chaîne YouTube, vous pouvez le faire sur youtube.com/accrodesjeux. Et si vous voulez m'envoyer un courriel, vous pouvez le faire également à accrodesjeux@gmail.com. Et ça va me faire un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Soyez avec nous la semaine prochaine. On va vous faire notre compte rendu du Geekfest de Montréal. On a très hâte d'y aller. On est Oui! excités et on a très hâte de vous parler de cet événement-là qui, pour moi, selon moi, ça va être cool. Sérieusement. Donc, soyez avec nous la semaine prochaine, mardi soir 20h sur twitch.tv/accrodesjeux live. C'était le Big Ben. Antithèse. Marie-Lune! Et Cara. Pour le podcast d'Accro. Merci beaucoup d'avoir été présent. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Bye!